monde se rencontrent chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccinos glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro au caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tim participants au Canada pour un temps limité. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon lundi tout le monde! 4 avril, May the 4th. 4 avril, May the 4th. Ah, excusez. Ça part de même. Hey, c'est un lendemain de 7e match. Je suis dans l'une depuis que je suis levée à matin. Je m'excuse. 4 mai, qu'est-ce que c'est? 4 septembre, joyeux Noël! May the 4th. Oui, c'est la journée donc non officielle de Star Wars aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me suis inspirée de Yoda. Pour le mojo. Vas-y donc voir. La phrase à cogiter, toi, t'es un grand fan. Hein? De Star Wars, mais hein? Fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. Mais Oui. C'est comme... C'est Yoda, ça, qui a dit ça? Ça, c'est Yoda qui a dit ça. Ça veut dire comme... Branche-toi. Explique-moi les dents. Non, mais il n'y a pas d'affaire de l'essayer. C'est moi, doux. essayer, va me laisser la défaite comme porte de sortie. C'est ça, c'est do or not do. There is no try. Genre, ça aurait Tu pu le être fais dit ou tu le fais pas. hier, avant le match numéro 7 dans le vestiaire. Ouais, Ça ben, en aurait fait, pu. avant la deuxième période, ça pourrait avoir été lance ou lance pas, mais essaye pas de lancer, Carl. Quel game! Quelle fin de semaine! Quel dimanche! Quelle Bonne fête, en passant. Hey, merci. Oui, la bonne gang. fête, mon père, Merci ça. beaucoup, c'est Bonne très gentil. fête. Merci. Mais on est chanceux d'avoir une deuxième ronde, la gang. Hein? Tu dis? C'est... Ben, je suis d'accord avec toi, là. Je suis très, très content qu'on le pas beau vive. hier, là. Let's go, Canadiens. Rendez-vous le plus loin possible. Mais hier, c'est gênant comme victoire. Ouais. Oui. Et pour reprendre, c'est parce qu'il y en a plein qui évidemment, y allaient de photos, de citations, mais c'est Stéphane Gouin, notre scripteur, qui est revenu avec ça. Pascal Cameron, Ouais. l'humoriste aussi amoureux donc de Florence Lompré. Autrice d'empathie, entre autres, C'est ça. comédienne. Il a dit, moi, le Canadien, ça m'a même affaire. Je sais que Florence, je la mérite pas, mais je ferme ma gueule avec ça. Ça fait ressembler à ça hier. Peut-être qu'on la méritait pas, cette game-là, hier, mais n'empêche qu'on en a mis 2 dedans, que c'est ça que ça prenait, et qu'on recommence mercredi. Oui, malgré les 9 tirs au but seulement. terrible. Ouais, c'est ça. Ça Et- marchera pas contre Buffalo de même. Là. Et pour en rajouter, puis tu me diras que contre Vasilevski, c'est peut-être ce qu'il fallait faire pour le battre, mais les 2 buts du Canadien ne sont même pas des tirs cadrés qu'on appelle maintenant. Ouais, qui étaient- ouais. Ça allait à l'extérieur du but pour le tir de Goulet dévié par Suzuki. Et le but de derrière, le but de New Hook qui essaie juste de frapper à rondelle. Ouais. C'était magnifique. Non, mais c'est comme ça qu'il Bon, fallait faut le y parler battre. à lui. Faut créer le chaos. Complètement. Ça, ils l'ont mais dit beaucoup hier. Il faut créer Chaos, le chaos. chaos. Je me Mais demandais quasiment si c'était pas commandité par Lou Morissette. le match aurait été commandité par Louis Morissette. Je crois pas. Tout à fait. Mais moi, Mais je c'est suis excitant, très regardez, heureuse. genre, c'est quelque chose. Dis, ça va pouvoir donc continuer de poursuivre les analyses de ma mère. Qui, oui? tout le long de la partie, encore une fois, ça va leur faire du bien de se faire reprogrammer. Ça, c'est entre la 2 et la 3. Reprogrammé. Ils ont été reprogrammés. 0 entre la tir, deux et pas la de trois. sens. Moi, je vais me reprogrammer au moment présent. Le mental, c'est ce qu'elle dit. Et il va falloir qu'il fasse venir Jimmy. Dans un compte. Bravo. mon Mais je veux qu'on parle à Marc-Antoine parce que vendredi, Oui. t'étais au Centre Bell. Ah, parle-moi-en pas. T'as vécu à la fois, je pense, quelque chose Ben ouais. de magique Ouais. et de plate, c'est-à-dire que t'as pas pu te lever, hurler Non. puis vivre l'agitement de serviette, l'agitation, Mais c'était probablement un des meilleurs matchs que j'ai vus quand même dans ma Mais vie. c'est un des Mais- meilleurs matchs de hockey que Ouais. j'ai vu de ma vie. Ah, c'était complètement fou. Là. Tu sais, quand une zone, un jeu défensif ou un arrêt fait Devient- qu'il y a une vague après puis il y a de l'émotion qui se fait dans le Centre Bell, c'était complètement fou. Mais c'est vrai que de ne pas avoir un but à célébrer, tu sais, il y avait des jeunes à l'extérieur qui assistaient au match dehors puis disaient... Hey, moi, j'avais hâte de vivre ça. Tu sais, c'était leur première série, puis ils pouvaient même pas célébrer un but. J'avais comme plus de peine quasiment pour eux que pour moi, mais j'étais en silence après la game. J'ai pas dit un mot. En revenant avec mon père dans le char, j'ai pas dit un mot. Non, j'étais triste. J'avais l'impression que c'était là. J'étais tellement confiant, je m'en voulais. J'avais l'impression que c'était de ma faute parce que... Tu trouves pas que Martin ta c'est faute. Oui! J'avais l'impression, j'ai jinxé mon club. Ben voyons donc. Non, je le prends sur moi. Mais on s'est repris. Tu trouves pas que Martin Saint-Louis a bien réagi après? Il a quand même Ouais. été un peu le papa
du Québec au complet. il m'a Parce qu'il calmé. Il était dans le positivisme. Il a même parlé il y a des joueurs là-dedans qui n'ont jamais connu c'est quoi un 7e match. 11 joueurs. C'est un passage obligé. C'est notre karma. On s'en va au 7e match. Il n'était pas découragé par tout. Moi, je serais allé me pendre. Regarde. Mais j'étais content d'entendre, de faire comme bravo. C'est comme ça qu'il faut réagir. C'est un vrai coach. On va revenir là-dessus. Et si vous ne savez pas, c'est quoi que Martin Saint-Louis a regardé une fois rendu chez lui après le 6e match de la défaite. Oui, puis ça fait que je l'aime encore plus. Ce gars-là est dans la pop culture à côté. Donc, je vous le dis, avant ça, on va aller faire un tour dans l'actualité. Ben, ça aussi, mon Ben. Oui. Je savais que toi, t'avais le rêve. Ah. Ce qui s'est passé hier dans le vestiaire, pas plus pop. Ça, c'est très pop, je suis d'accord avec toi. Ah, oui. bon, en tout cas, on reparle On reparlera de tout de ça tout ça, ben bientôt. oui. Fait Parce qu'il qu'il a y été a pop d'autres choses. après le match 6 ici, puis encore hier soir. Oui. Il est très pop. Deux grands référents pop. Puis je dois lui donner raison pour ça, ouais. Vraiment. On dirait que tu regrettes de devoir lui donner raison. Non, du tout. Non. Très bon référent. C'est lui ma soupape, c'est mon Ben. Ah oui, des fois, je le sais. Mais c'est aussi notre crédibilité. Donc, le vrai retour au travail s'amorce pour les fonctionnaires fédéraux. Le retour au travail en présentiel, donc 5 jours semaine, ça commence officiellement ce matin pour les cadres de la fonction publique au fédéral. La consigne s'applique seulement, par contre, pour les employés du Conseil du Trésor pour l'instant, parce qu'il y a d'autres ministères qui pourraient emboîter le pas. Les employés réguliers, eux, vont devoir retourner au bureau 4 jours semaine à compter du 6 juillet prochain. Les syndicats s'opposent à ce qu'on appelle un retour au travail forcé. Il y a aussi le fait que plusieurs fonctionnaires provinciaux déjà se plaignent d'être pognés dans le trafic. Pourquoi? Pour aller faire du télétravail au bureau, alors que tout ça pourrait se faire à la maison. Donc, on risque d'entendre parler de tout ça ces prochains jours. La Ville de Montréal, sinon, a remis 42 constats d'infraction pour des manquements à la propreté depuis le début de l'année au centre-ville. À ce rythme-là, on dit qu'on pourrait dépasser le total de 79 amendes données l'an passé, selon la presse. Ça n'a pas l'air beaucoup comme ça, mais n'empêche, on sent une espèce de changement de ton du côté de la Ville de Montréal. Mais ça, manquement à la propreté, c'est genre, je laisse tomber mon déchet sur le trottoir? Ouais, par exemple, ouais, c'est ça, mon si tes territoire. poubelles traînent sur le trottoir, ben, c'est à toi de les ramasser, ce genre de situation-là. Des cochons chez vous. Ouais. Voilà, OK. petite amende pour ça. La nouvelle mairesse Soraya Martinez de Ferrada, qui avait déjà demandé, comme on sait aux citoyens, de faire leur part pour le grand ménage du printemps. Et en terminant, pas le choix de parler de hockey. Bien oui, victoire du Canadien pour ce 7e match hier soir. On disait, c'est Alex Newhook qui a marqué le but vainqueur. La série a vraiment été serrée du début à la fin. On écoute les commentaires de Martin Saint-Louis. C'est un gros défi d'aller battre cette équipe-là en première ronde. Deux équipes qui volent à la même altitude probablement, mais eux autres, ils ont plus d'expérience. Puis tu l'as vu durant la série, l'expérience qu'ils ont. Mais on a resté à la tâche à travers de tout ça, d'un haut et des bas, puis on a appris beaucoup. Plus tard, on pourra parler de ce qui s'est dit dans la chambre entre la deuxième et la troisième période. Un match où il y a eu beaucoup de buts. C'est l'Avalanche Colorado qui a vaincu le Wild du Minnesota 9-6 hier soir. Wow! Premier match de la série de deuxième tour. C'est seulement la 10e fois de l'histoire de la LNH qu'un match de série compte au moins 15 buts. Il y en a eu pour leur argent, pas à peu près là-bas. Ben, merci beaucoup, plaisir, mon Ben. C'est un matin qu'on commence de bonne humeur, Oui. dans un mood où on a gagné, ce qui fait qu'on donne pas de ticket. Bonjour à monsieur l'agent de la paix, Yannick, que j'ai croisé ce matin, qui lui aussi a regardé le match numéro 7. Il était de bonne humeur. Bah, puis ouais, les deux, on était dans la lune un petit peu. Ben, bon, vous n'étiez pas dans la lune, monsieur. Moi, j'étais dans la lune. Merci. En tout cas, on se reparle de tout ce game-là après Bleu Jeans Bleu. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ah, voilà qui fait du bien. En plus, ta chanson pourrait faire ton lendemain de fête, Ah, Patrice. que oui. Ça, c'est le fun. Toujours Ça un donne hit le ton. d'avoir ça pour commencer sa journée. Et puis, tu l'as dit, puis dans la chanson, Marc-Antoine, qui a son chandail bleu-blanc-rouge ce matin, a souligné, il pensait que la défaite de vendredi soir, c'était de sa faute à lui. Et que de voir Martin Saint-Louis, après, toi aussi, ce sont des images qui t'ont Absolument, traversé qui le m'ont- centre-ville de Montréal. Qui m'ont apaisé. J'avais besoin de quelqu'un qui, un peu comme toi, Marc-Antoine, qui aiderait ma tristesse, ma mélancolie, le fait que, comme, pourquoi on n'a pas sauté sur l'occasion pour régler ça? Puis c'était à Montréal. Puis ça aurait été tellement un beau vendredi soir. Puis lui, il dit non. Il a juste dit, c'est notre karma. Fait que- C'est notre karma. Il y a plein de joueurs qui savent pas c'est quoi un 7e match, qui vont rajouter ça dans leur bagage. Fait qu'il il a dû tenir un discours tellement positif. Les gars, il en reste un match. Personne n'a dit que ce serait facile. Ça a été Vous allez carré, tous ça. mettre ça dans votre bagage. On s'en va gagner ce 7e match-là. Fait que- Puis il se promenait dans les rues de Montréal avec son petit sac à dos. Son petit sac à dos. Et ça, je pense que n'importe quel coach aurait dit ça, mais venant de Martin Saint-Louis, qui est un joueur, un ex-joueur, qui a vécu ces moments-là. Pas juste debout derrière un banc à diriger une équipe, mais à être sa glace comme un guerrier, à manger des coups, à devoir porter une équipe. Je pense que ça devait parler plus que jamais à ses joueurs pour les calmer. C'est le genre de joueur que tu voulais dans ton équipe. Ben, pour un 7e match. complètement, Mais complètement. là, ce joueur-là était donc dans le vestiaire. Là, t'imagines qu'il va tout aller checker, tape, puis OK, qu'est-ce qu'on aurait pu changer? Non!
Lui est arrivé chez eux. Après avoir marché au centre-ville, Après avoir marché. petit pack-sac sur le dos. Bon, vendredi soir, qu'est-ce que je ferais avant de dormir? Qu'est-ce que j'écouterais? Mettre un petit Seinfeld. Je l'adore. Qu'est-ce que tu veux? Les gars savent ce qu'ils ont à faire. Il n'y a pas de problème. On s'en va à tempo. On prend l'avion demain. Ben, OK. ça vapeur un peu. Moi, ça me détend. J'écoute un Seinfeld avant de me coucher. Même Ouais. si c'est l'émission que j'ai vue des milliers de fois. C'est quoi votre show de télé, vous autres, qui vous fait dire comme... Bon, on m'en remettre un... Tu sais, j'ai pas beaucoup de concentration, mais je veux retrouver ma gang de chums. C'est sûr que ça va Friends être le ferait probablement cet Friends te ferait effet-là. ça. Survivor, la version américaine, admettons. là. N'importe quel temps. Au hasard, je vais m'en popper un. Mais c'est parce que Friends, t'as pas besoin de voir le avant puis le après. Tu sais, Survivor, tu sais, tu t'embarques dans ah oui, c'était quoi la quête ou de Ouais. ça chaque demi-heure, c'est un 23 minutes, puis si t'en veux un deuxième, mais ça devient 40, puis tu peux te calmer puis rigoler un peu, puis ça change le mal de background, place un tu peu. là, tu sais. ris, ça te ramène quelque chose que tu connais. Moi, ça serait un documentaire animalier de la BBC. Ils sont tellement beaux, là. Je t'aime C'est tellement. pur, là. C'est Oui, pur je des sais. animaux, là. Puis tu fais comme ça, donc bien brillants, ces singes-là, singes-là. sans avoir pensé à ça. J'aurais même pas pensé à me servir d'une branche pour aller chercher ça. Wow. Toi, ça serait la petite vie. Je pourrais mettre soit une petite vie ou soit un Sex and the City. Ah ouais. Un ou l'autre va me faire du bien. Ça, c'est sûr. Puis Stéphane, t'as raison, 6-12-13, parce que je vous disais, Martin Saint-Louis a été 2 fois pop plutôt qu'une, le vendredi soir pour que se calmer du Seinfeld. Et hier, après le match, Seinfeld. Bon. C'est quoi? Hey. Et hier, après le match, dans le vestiaire, il a sorti une scène Oui. du Loup de Wall Street. Et c'était débile de le voir avec les joueurs qui le suivaient en se On n'est tapant sur pas le chest si comme loin Mathieu. de l'ex-femme de Justin Trudeau, là. On n'est pas loin de Sophie Grégoire Trudeau, là. Si tu peux retrouver Sophie Grégoire Trudeau, là, Mais on que- n'est pas loin, là. Il dit, j'ai montré la ref à ma blonde après la game. On avait des frissons, les deux, voir qu'ils se font ça. Non, non. Et est-ce que pas le même Hey, mood. Mais tu sais que cette dans la scène-là famille. n'était pas écrite, hein? C'est improvisé, ça, de Matthew De Matthew McConaughey. Full, c'est son exercice avant des spectacles. Il faisait ça pour se calmer. Puis c'était improvisé, puis il l'a lancé à Léo qui savait pas. Puis que je Qu'est-ce suis qui se là. passe? Puis ils l'ont gardé. Pour vrai? Oui. Quelle bonne anecdote. Bon, encore une fois, ma culture cinématographique va te décevoir. Je n'ai jamais vu le film The Wolf of Wall Street. Je vous Écoute l'ai dit, ça, la gang. non, mais c'est pas suis... grave, ça vous va n'êtes te faire pas du une bien. déception près avec moi, là. Non, non. Pas juste dans le monde du cinéma. Ah, mais là, arrête de réécouter les 50 saisons de Survivor, peut-être. c'est pas fou. Je sais que ça te fait du bien, mais là, t'es déjà vu. C'est vrai. Je Bon. pourrais varier un peu, mais tout ça pour dire que donc j'ai d'autant plus hâte de le voir maintenant, sachant cette anecdote. Ce Ben oui. moment-là de humming ou toute cette scène-là? Ben, toute la scène, Le tout le film. film en général. Le film. est Non, mais je veux écœurant. dire, le moment de humming est improvisé ou tout ce qui suit? Parce que j'ai Le vu moment hier de humming était OK, improvisé, parfait. Parce que vraiment. j'ai vu toute la scène sur la cocaïne Ouais. après, le 6 minutes. Ben, de- c'est ça aussi, parce que, tu sais, c'est comme, il a fait ça dans le vestiaire, mais après ça, et il se fait quand même dans le restaurant une ligne de poudre, là. Ça, je pense pas que ça s'est On fait dans espère le que ça fasse vestiaire pas partie hier. du programme. Mais c'était génial. Puis après ça, Samuel Montembeault, je me demandais s'il suivait l'équipe. Oui, parce qu'ils ont entarté après de Bêche tout de Pendant suite qu'il pendant était une entrevue. Une entrevue, donc franche camaraderie, mais en même temps, attention à ses yeux. Ah, Ah, tu penses qu'il y avait un agenda caché? Pas du tout. Mais imagine qu'il accroche Une l'œil infection. en l'entartant. Parce qu'on se rappelle, on précise que c'est de la crème à barbe souvent ou de la crème à raser qui est utilisée par les joueurs. Là, Donc, je fais, non. Là, moi, il aurait fallu que les joueurs sautent sur mon tambour, tu protèges ton gardien. mais Personne touche à En mon tout tambour. cas, tu vois-tu, printemps- Jacky arrive puis il se Oui. slog. Il aurait Le fallu- hockey de printemps n'est pas fini et ça réjouit tout le monde. Même si, bon, avec le printemps qui revient, l'été qu'on voit se dessiner, peut-être que on a des enjeux d'image corporelle. Faut s'en parler. Faut se slacker ça. Là. Ça n'a pas rapport. Un corps de plage, c'est un corps qui est fait pour s'étendre sur la plage. Point final. Sacrez-nous patience avec ça. Et notre psychologue, Laurie, va nous aider parce qu'il faut être excessivement vigilant aussi à ce que nos enfants reçoivent comme discours. Et c'est avec elle qu'on aura tout ça dans les prochaines. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. La thérapie de la gang du matin. Bon lundi à notre psychologue Laurie Zéphir. Coucou! Bienvenue avec nous. Bon printemps.
Ben oui, bon printemps. Et même bon été. Puis ça, je le dis là, avec un point d'exclamation, même un point barre. Un été où on va se trouver beau, qu'on va profiter de la chaleur, du j'aime bikini. ça, comment t'en parles. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut se libérer de ça. Là. Ben un peu. Puis c'est un peu pour ça que je voulais en parler ce matin, parce qu'on commence déjà à avoir les petits discours sur les réseaux sociaux de comme un peu avoir son beach body, le corps de plage et tout. Puis c'est de voir à quel point c'est insidieux un peu tout ça. Tu sais, une image corporelle qui est saine, ben, c'est d'apprendre à accepter son corps comme il est. Donc cette vision-là qu'on peut contrôler notre corps puis qu'il faudrait perdre du poids pour pouvoir en profiter cet été, je pense que c'est là qu'il faut se questionner comme société. Je sais pas si ça vous fait ça, puis c'est l'âge peut-être qui parle, là, parce que là, on va aborder l'aspect chez les jeunes. Oui, beaucoup. Moi, je revois des photos de moi quand j'ai 16, 17, 14 ans, même 22, 23, où, avec mes yeux de 40, je fais « Hey, j'ai jamais été aussi dans les standards toute ma vie. Et pourtant, j'étais pas plus bien dans mon corps. » Exact. J'aurais aimé ça le savoir à ce moment-là, mais c'est pas de même que ça marche la vie. Non. Et comment on fait pour prendre cette direction-là? Je me rappelle, j'étais pas bien dans mon corps, même si je ressemblais à ça. Je suis mieux aujourd'hui, même si je ressemble moins à ça. Ben déjà, il faut apprendre à... Tout le monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccino glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro, caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tim participants au Canada pour un temps limité. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh oui. David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Accepter le fait qu'un corps, ça change. Dans la vie, ça change. Si vous avez 40 ans aujourd'hui, votre corps ne peut pas ressembler à un corps de 20 ans. On change en fonction de la vie, en fonction de la génétique, en fonction du contexte, en fonction des événements de la vie. Ne serait-ce tout le monde va faire l'épicerie. Là, en ce moment, on le voit bien. On n'a pas la même égalité des chances pour avoir une alimentation qui est saine. Si mon jeune, lui, qu'est-ce qu'il fait triper pour aller? C'est du hockey, mais il faut que je débourse 10 000 $ dans mon année pour qu'il puisse aller faire le sport qu'il aime. Fait que c'est là que tous ces éléments-là nous affectent au niveau du poids. Puis pour les enfants, c'est d'être conscient de notre discours. Est-ce que je suis en train de dire, là, bon, ben parfait, on va faire un barbecue, hey, tout le monde peut manger du gâteau, mais moi, j'en mange pas parce que ça fait engraisser. Hein? Des fois, c'est le genre de discours qu'on peut avoir, qu'on va s'empêcher, que les enfants vont entendre et qui fait en sorte qu'ils intériorisent le fait que le corps, ça se contrôle. Et c'est pas ça. Le corps, ça ne se contrôle pas. Les discours qui vont dire un peu, là, tu sais, quand tu veux, tu peux. Non, au contraire, il faut apprendre à accepter qu'il y a une fluctuation au niveau de notre poids et que ça peut être tout à fait santé. Il faut avoir un focus sur la santé, non pas sur le poids. C'est ça, c'est plus lâcher je fais ça pas pour mon physique, je fais ça pour être bien. Exact. Parce que c'est correct de vouloir faire des changements, de faire de l'activité physique parce qu'on se sent pas bien. Oui. Mais pas parce qu'on se trouve laite. Non, exactement. Okay. Puis tu sais, avoir une bonne image corporelle, c'est pas juste justement la notion du poids, c'est aussi comment je me sens dans mon corps. Donc, est-ce que je veux, moi, faire un peu de poids parce que j'aime ça me sentir ferme? Est-ce que, justement, je vais avoir une bonne alimentation parce que je me sens moins ballonnée? Tout ça, ça fait partie de l'image corporelle, comment je ressens les choses. Mais en ce moment, avec ce qui est véhiculé dans la société, c'est quand t'es mince que tu devrais te sentir bien avec ton corps. En fait. Exactement. Puis là, on va le voir, là, j'allais très stéréotype, mais il va commencer à faire chaud des 30 degrés, des jeunes filles avec des hoodies parce qu'elles ont honte de leur corps. Fait que c'est là qu'à un moment donné... C'est ça qu'il faut changer. C'est ta perception de soi-même. Parce qu'en fait, c'est pas de stigmatiser non plus quelqu'un qui veut... Puis là, je m'en allais dire prendre en main. Ouais. Mais c'est pas ça que je veux dire. Mais si, mettons, tu décides de... Mais comme moi, j'ai fait, là, j'ai voulu me mettre à essayer de jogger, là, tu sais, puis je le dis avec des gros guillemets. Je sais t'arrêter pendant l'hiver. Oui, j'ai tout arrêté pendant l'hiver. Mais à un moment donné, il y avait une corrélation entre perdre du poids et mieux courir. Ça faisait moins mal dans mes jambes, c'était soudainement plus facile. C'est peut-être pas... c'est comme le rapport au miroir. On dirait que c'est rendu très difficile aussi de dire... J'aimais mieux ce que je voyais.
Mais tout le monde, et puis il y a deux choses par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire qu'encore une fois, le focus, c'est la santé. Donc, si je fais attention à mon alimentation, je fais un peu plus de sport, je bouge, puis ça a une incidence sur mon poids, good. Mais ça se peut que ça n'ait pas une incidence sur mon poids et que je sois quand même plus en santé. Il faut que je sois valorisée pour ça. Puis par rapport à tu sais, en psychologie, on va parler du concept de la neutralité corporelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, je peux ne pas être en extase avec mon corps quand je me regarde devant le miroir, mais je suis pas obligée de le dénigrer non plus. Je suis pas obligée de l'humilier. Puis c'est là où est-ce que on n'est pas dans ce discours-là. Au contraire, on va avoir des gens qui font plus d'efforts au niveau de leur alimentation, qui vont bouger, ils ont une bonne hygiène de sommeil et tout ça, mais ils sont quand même déçus puis découragés parce que c'est pas le petit chiffre sur la balance. Puis là, justement, c'est là que tout le discours social. Cette façon de voir. Puis parlons-en du chiffre sur la balance puis du Beachbody. Je me permets, tu me diras si c'est une bonne référence, mais équilibre.ca qui lance aujourd'hui, là, pour la semaine du 4 au 8 mai, dans laquelle on est, la semaine sans diète, parce que Équilibre, qui veut une image corporelle saine, souligne donc presque de renoncer au régime au sens où la privation, la culpabilité, qu'on peut en développer. Une relation donc positive avec le corps, c'est ce qui est priorisé. Une relation positive avec la nourriture, puis une relation positive avec l'activité physique. C'est là que tu vas embrasser l'espèce de 360 degrés, puis mieux avancer. Oui, Équilibre.ca, il y a Bien avec son corps aussi, qui est une ressource de Stéphanie Léonard, qui est une psychologue. Il va y avoir aussi le livre Tout le monde aime danser de Chloé Rochette, qui parle justement de juste bouger. Encore une fois, on n'est pas obligé d'être dans un marathon. Je sais que vous allez faire la fondation, la course, c'est 5 km. Mais en même temps, si tu veux juste aller bouger dans ton quartier, de danser dans ton salon, fais-le. Fait que des belles ressources comme ça, il y en a. Elles existent. Puis justement, sur les réseaux sociaux, allez vers ces ressources-là versus celles qui vous montrent juste le corps musclé. Une belle grande marche, là, où tu peux fouiner des maisons des autres le soir. C'est de l'activité. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, Marie-Josée, non, c'est toi. Ma belle Laurie. Merci pour ce rappel-là. La gang du matin. 107.3 Rouge. Aujourd'hui, c'est quelques averses peut-être pour commencer. On parle d'un maximum de 16 degrés. Ça, c'est côté météo. Mais côté actualité, quelles sont les 3 nouvelles qui ont retenu ton attention? L'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Surprenant, chef d'antenne. Ah, ben oui, ça y arrive. On a beau être le 4 mai, pourquoi pas un petit cantique des fêtes? Tout à fait. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, ça sonne comme une ligne de com. Et pour cause, il y a une firme de marketing qui a reçu un contrat de 115 000 $ du gouvernement du Québec pour relancer la carrière de François Legault après la politique active. Ça fait partie des bénéfices prévus par la loi pour un ancien premier ministre en passant. Donc, il a droit à ça. Donc, selon le Journal de Montréal, François Legault sera encadré par l'agence Spritz pour la gestion de son agenda, de ses réseaux sociaux et des événements. Et j'en passe pour lui permettre une belle transition. Philippe Couillard aussi avait reçu des services similaires pour une période d'1 an après sa carrière de même premier les fonds ministre. publics. Je comprends pas qu'on paye pour ça, que nos impôts servent à repositionner un ex-premier ministre. J'ai été surpris, moi aussi, de ça ce matin. Je me souvenais pas qu'il y avait une loi, effectivement, pour ça. C'est quand même beaucoup de sous. C'est le montant maximum qu'on peut accorder à ça. C'est ça que j'allais dire. Il me semble qu'on devrait dire, voici une enveloppe de, je sais pas, là, 25 000 ou 40 ou 50 puis pour un volet. Une autre partie, ou l'individu aussi. Oui. Puis toi, de ta vie, Christy, si je veux une firme là, qui m'aide avec quelque chose, qui va payer? Ah, moi! C'est toi, tout à fait. C'est ça. T'avais juste à faire des bonnes actions si tu voulais une bonne réputation. Mais puis je pense que François Legault sort quand même très correct puis qu'il va pouvoir mettre ses compétences dans plein d'autres compagnies. C'est sûr. Sans qu'il y ait... Ça serait beau, M. Legault, que vous faites, mon Dieu, le citoyen, vous avez assez donné, il y a d'autres choses, d'autres belles préoccupations, je veux pas cet argent. Ah, mais sais-tu qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Ça va être difficile. On vient d'entendre Peach Pit et Drop the Guillotine. Vous avez peut-être vu les images de cette manifestation. On a carrément coupé la tête du ministre du Travail, Jean Boulet, samedi. Évidemment, c'est au sens figuré. Là, on parlait ici d'une poupée en papier mâché, mais ça a quand même fait le tour des médias. Tous les chefs politiques à Québec ont bien sûr dénoncé ce geste-là. Il y a aussi les grandes centrales syndicales qui se sont distancées de ce coup d'éclat. Le groupe Alliance ouvrière qui est derrière ce geste défend son action ce matin. Le groupe reproche notamment au ministre Boulet d'avoir laissé Amazon et, je cite, jeté à la rue plus de 4 500 travailleurs lors de la fermeture de ces entrepôts au Québec. C'était l'an passé, cet événement-là. OK. Finalement... Je ne sais pas parler.
Sandor, je ne sais pas parler, c'est que l'Association québécoise des orthophonistes et des audiologistes croit que trop de parents ignorent encore les risques des écrans chez les jeunes enfants. Il rappelle qu'il y a un lien direct entre le temps d'écran, mais aussi le retard de langage, particulièrement chez les tout-petits. La Société canadienne de pédiatrie conseille, et je vous le répète souvent, d'éviter complètement cette pratique chez les moins de 2 ans. C'est pas toujours facile. Le temps d'écran devrait être limité à 1 heure par jour seulement entre l'âge de 2 à 5 ans. Ils sont tellement omniprésents que c'est pas toujours facile à appliquer comme conseil. T'as bien raison. Ben, tu es toujours premier sur la nouvelle. Tu traites des gros dossiers de ta peu. Ça se peut que tu en ouvres un. Ben, j'ai hâte d'entendre ça, mon Dieu. La veille de faire la une. Avec... Je ris, mais c'est non. drôle. On y va! L'univers de Ledge! Eh bien, je vous cache rien ce matin et j'utilise mon univers de Ledge pour vous raconter une aventure que j'ai vécue vendredi dernier. Pour ceux qui ont la ref, là, c'est un épisode de Breaking Bad que je m'apprête à vous raconter. Okay? Je suis surpris d'être encore en vie, Ben. Puis je pense que je devrais avoir une escorte policière présentement qui m'attend ici dans ce studio. Je te le jure. Alors, je commence jeudi. OK? Jeudi, ma femme et moi, on revient du Costco. Oui. Avoue que ça part bien, c'est on revient du Costco, je me suis acheté un cèdre. Oui, parce que j'en ai un de mort dans le cours, mais c'est pas important. Sur la poignée de porte, il y a un avis de Poste Canada. Vous avez reçu un colis, veuillez venir le chercher à tel bureau, blablabla. Jusque-là, ma sécurité pendant. Non. Ça va bien. À part que c'est lourd, un cèdre. Il m'a failli me barrer le dos. Les squats, c'est ça que ça sert. Oui, puis ça m'a fait tout un dégât dans le coffre du short. Tu devrais voir ça. Ben. Mais bref, le lendemain, Sin part faire des courses pendant que je regarde mon beau Touya Brandon de 6 pieds, en me disant que je le planterai juste demain ou dimanche. Là, il est dans son pot. Oui, le téléphone sonne. Okay? Mon épouse, qui est au bureau de poste, me dit d'une voix pas inquiète, mais très interrogative. Okay? Je sens qu'il y a quelque chose. Elle dit « Salut, t'as-tu commandé de quoi en provenance de Vancouver? » Non, je suis là, non, mais elle me dit que le paquet n'est pas identifié, c'est à qui, mais que c'est bel et bien notre adresse et que, sauf qu'elle doit payer les frais de manutention qui ne sont pas payés. Elle doit débourser 11 $ pour pouvoir partir avec le colis. Okay. Elle dit, c'est notre adresse. Puis elle rajoute qu'elle l'a comme brassé un peu, puis ça sonne comme des médicaments. Non, moi, je suis très intrigué, là. Je suis très, très, très intrigué, mais je sais que j'ai rien à voir avec ça. Sauf que là, il y a comme une pensée qui me passe par la tête, puis j'ai peur d'avoir l'air louche si je dis de laisser ça là. Tu sais, je voulais pas qu'elle se mette à croire que je fais venir des affaires en cachette, mais que j'avais manqué le postier. Tu sais, je me fais un scénario, moi, là. Tu sais, genre Viagra. Mais là, j'en ai pas besoin. Elle sait que j'en ai pas besoin. D'un coup, j'ai pour faire des heures supplémentaires que je veux... Tu sais, moi, même pas coupable, je suis capable d'avoir l'air louche. Alors, toujours est-il que je lui dis, ben, gars, hey, paye le 11$, puis on va en avoir le cœur net. Donc, elle finit ses emplettes, elle revient, elle met le colis sur la table. En fait, c'était une enveloppe. Une enveloppe, tu sais, une enveloppe matelassée. Oui, tout à fait. Ah, oui, OK. Donc, je tâte. Impossible de savoir c'est quoi. Mais je décèle comme divers objets. Puis là, elle me dit, en constatant que j'ai pas transplanté le cèdre encore, elle me dit, elle commence à t'inquiéter, elle me dit, d'un coup que c'est de l'anthrax. Ben là, tu devrais pas toucher à ça. Mais tu sais, elle est curieuse, je le sais. Elle veut savoir, elle aussi, c'est quoi. Fait qu'elle me dit ça sur le même ton que quand je change la bonbonne de propane. Là. OK, oui, fais attention. C'est genre, mais là, fais attention! Mais je veux quand même manger ma bavette. Là. Mais Juliane arrive. Fait que là, on lui explique. Elle ouvre ça, puis elle pogne le téléphone, puis elle veut filmer. Là, je prends pas de chance, je mets des gants. Tu sais, je commence à me faire des peurs, moi, avec des gants jetables. Ah, OK. Tu sais, des petits gants, ils sont roses. Oui. Puis là, ma fille, comme je vous dis, c'est comme un réflexe chez les jeunes. Tu sais, elle me dit, moi, je filme là, d'un coup que c'était un doigt coupé du crime organisé. On fait un documentaire. Oh oui, elle était rendue là. Fait que là, j'ouvre ça. Il y a une autre enveloppe jaune en papier avec un dessin au Sharpie, une genre de signature. Je décachette l'enveloppe et là, je comprends à ce moment-là que ma vie pourrait basculer. Qu'est-ce qu'il y a dans là, je sais que vous vous attendez à un punch niaiseux. Genre, c'était un jouet pour Maggie que j'avais oublié, que j'avais commandé. Non! Il n'y en aura pas de punch niaiseux, OK? J'espère que Claude Poirier écoute. Là. Je sors de l'enveloppe 2 petits contenants style pilulier, transparent, avec de la poudre blanche dans l'un et des petites roches blanches dans l'autre, genre du crack, OK? Mais est-ce que tu sais de quoi ça a l'air, toi, du crack? Du crack, j'ai déjà vu des films. je mets ça sur le comptoir, mais là, ma femme est là. Oh mon Dieu, mais c'est pas tout. Une petite pochette scellée avec 2 petits carrés colorés en carton.
Là, j'ai fait semblant de pas savoir c'était quoi devant la caméra tenue par ma fille, tu sais, qui pensait que c'était des cartes SIM, alors que c'était des bufords. Et le dernier article, une vape dans un emballage où c'était écrit, ça avait l'air commercial. C'était bien fait, par exemple. Je les félicite. Et c'était écrit DMT. Et ça, Google, qu'est-ce qu'il dit à propos de ces lettres-là? Que c'est de la diméthyltryptamine, une puissante drogue psychédélique qui donne des hallucinations de type sortir de son corps et expérience de mort imminente. Il y a ça dans la ayahuasca, en tout cas, l'affaire. Fait que t'as ça dans ta cuisine? J'ai ça dans ma cuisine, puis là, à ce moment-là, Cynthia avait même pas besoin d'en avoir consommé pour être sur le bord de mourir. Elle était très affectée, là, tu sais. Elle a pas un gros passé drug and rock and roll, là. Vous remarquerez que j'ai volontairement skippé le mot sexe. Je m'en tiens au fait. Elle faisait juste répéter, faut mettre ça dehors. Puis pour vrai, je vous le jure, elle a dit, on dirait que le nez me brûle. Puis aussi, elle répétait, je peux pas croire que je me suis promené avec ça au IGA avec ça dans ma sacoche. Une vraie petite soprano. J'ai appelé de le faire. Puis ils m'ont envoyé un policier qui a pris ma déposition. Il a mis le colis dans un sac en me disant que ça irait se faire détruire. Là. Puis, question de rassurer ma femme, il nous a dit, là, si vous voyez des gens rôder autour de la maison dans les prochains jours, rappelez-nous. Parce que, tu sais, ça aurait pu servir d'adresse, puis qu'après ça, ils viennent récupérer ça. Tout est bien qui finit bien, on dirait. Mais 2 heures plus tard, mon téléphone sonne. Bonjour, Monsieur Legendre. Je reconnais la fille du 911 parce qu'elle avait une voix particulière. Okay. Alors, je dis, oui, bonjour, oui. Elle dit, on est désolé, il n'y a pas d'agent qui va pouvoir passer ce soir. Là, je dis, hein? Ben, c'est parce que je viens d'en voir un. Il vient juste de partir avec la drogue. Puis là, elle me dit, c'est pas ça que j'ai dans mes dossiers. Ben, arrête! OK, ben, je note. Bonne soirée. C'est qui le policier d'abord? La gang du matin. 107.3 Rouge. J'écoute mes matchs en anglais, moi. Je vous laisse deviner pourquoi. Mais c'est parce que l'animateur anglophone a dit que c'était la première fois de l'histoire de la glorieuse épopée du Canadien en séries éliminatoires de toute leur histoire, de la franchise la plus présente en série, qu'il frappait une période avec aucun lancé. Qu'il vivait une période avec aucun lancé au but. Ils l'ont dit en français aussi. Ouais, ben il a copié sur l'anglo. La gang, on vous souhaite un bon lundi, tout le monde. Merci d'être avec nous autres. C'est la journée de Star Wars. Il a aussi dit de bidou. Et ça, c'est vrai qu'il l'a dit. Ça, c'est Tout le monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccino glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tim participants au Canada pour un temps limité. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Bon! 4 mai, May the 4th, be with you, inspiré. Donc, que la force soit avec toi. Journée Star Wars. Votre mojo Yoda a dit, fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. Décide. There's no try. Voilà. Hey, aujourd'hui, c'est quelques averses qui devraient cesser en mi-journée. On parle d'un max de 16 degrés. C'est pas la plus belle... Un melting pot de plein d'affaires. On va prendre ce qui nous tombe dessus. Fais-tu ça? Ouais, okay. C'est ça jusqu'à vendredi, je pense. C'est après ça. Ouais. Puis on va être là, donc, 5 matins semaine. C'est toujours un plaisir de faire de la radio avec vous autres. On est qui? Merci de nous faire une place dans vos matins. Je suis Marie-Josée Gauvin qui est fière de son coach. Oui, parce qu'il cite, entre autres, Matthew McConaughey à la fin d'une victoire en se bombant le chest avec les joueurs. Je fais, c'est quelque chose de plus pop que tout ça. Je répète qu'on n'est pas loin de Sophie Grégoire Trudeau. Non! Moi, c'est ce toi, que t'as j'entends. pas vu le Loup de Wall Street? Non, mais peu importe. C'est proche de Sophie Grégoire Trudeau, là. L'important, c'est le coup sur le chest. Ça fait un beau duo. Ouais, peut-être ça peut faire un petit mix, Marc-Antoine. Peut-être. Fais ça depuis ton enfant. Il y a aussi Pierre-François Legendre qui manipule du crack avec des gants roses. J'ai pas la confirmation que c'était du crack, mais ça ressemblait à ça, des petites roches là, Quelle blanches. Histoire Quelle histoire, fou. quand même. À rattraper, vous devinerez jamais ce qui est arrivé chez les
le Je genre vous donne mon vendredi. numéro de Padgett bientôt. Ça sera à 8h25 dans l'univers de Ledge. Et il y a aussi Patrice qui a fait le suis-je? saut vendredi, toi. Ben, mais... Coucou! Coucou! Complètement! On est là! Parce que vendredi, t'as dit en ondes, quand je t'ai invité, parce que je sais pas c'est quoi mon plan de match pour le match d'asseoir, je t'ai dit, ben, passe à la maison. Et instantanément, ce qui est sorti de ta bouche, c'est... C'était pas ça que je voulais dire. Je pensais que c'était très long traverser un vendredi à 5h me rendre à Saint-Bruno. Je dis, du trafic. Pas à tout de 26 minutes. Et donc là, je m'installe avec mon fils parce que l'autre était parti faire une activité puis il revenait un petit peu plus tard en soirée avec ma blonde. Fait que je m'installe avec Sam qui fouine un peu dans la maison, fait le ménage, toujours faire une surprise à maman. Lilo, il doit être spick and span, je veux qu'elle soit contente. Mais mon Dieu, parfait. Mon homme, c'est beau, c'est généreux de ta part. Et là, des coups, ça sonne à la porte. Je fais, bon, les petits amis qui veulent jouer au hockey, Canadiens, ils jouent, dérangez-le pas. Dans 2 minutes. J'ouvre la porte, la grosse face à l'aide, je dois avec une flûte et un chapeau. Et là, je commence à scanner tout le monde. Là, la blonde de un, Marie-Josée, qu'est-ce qui se passe là? Donc, notre petit groupe ici qui me surprend à la maison et qui est venu regarder le match. Pas juste un petit coucou, là. Tout le monde est resté. Il est resté là. Bon, Puis ça valait la peine, un des meilleurs matchs de l'histoire. Ben oui, pour la fête à Patrice. Merci pour la belle surprise. Hey, c'est ta fête, toi aussi, cette semaine. Ouais, mais moi, on va faire ça tout seul chez nous. Canadien joue mercredi soir. Hey, La bon journée de ta flash. fête. C'est tellement une belle semaine Oui. qui commence. Hey, Pat, c'est ta fête hier. Mais hein. Tu continueras d'avoir des surprises aujourd'hui. Ah oui? Restez avec nous jusqu'à 9h, sait-on bon. jamais. Avant ça, c'est la fièvre bon. du 7e match qui a gagné, qui m'a même invité un ticket. Je vous raconte le tout après Drive Safe à Rouge. Watching you walk away. La gang du matin. 107.3 Rouge. Oui, c'est le conseil du jour. C'est pas juste une bonne toune de Miles Smith et de Niall Horan. Drive safe, la gang, OK? Merci. de Conduis faire avec. prudemment, Marie-Josée. Ça s'adresse à toi. Je pense qu'ils l'ont écrite pour toi, cette chanson. Non, je conduis prudemment. C'est que des fois, ça nous est tous arrivé d'essayer de sortir d'un ticket. En disant la vérité, en disant certaines... C'est vrai. T'as-tu dit la vérité ce matin? J'ai dit la vérité. J'étais dans l'une. J'étais complètement post-7e match victoire du Canadien. Je suis dans l'une depuis que je suis levée à matin. Mais tu savais très bien que tu avais brûlé un feu rouge. Ben, je m'en rends compte parce que ça fait 5 ans que je fais ça. Là, je m'en rends compte la prochaine fois. Arrêtez, il nous écoute, là, c'est un nouvel auditeur, Donc, monsieur l'agent de la paix. Donc, tu brûles un feu rouge. Je vais vous raconter mon histoire si vous me racontez vos histoires. Au 6-12-13 et au 790-173. La fois où vous avez évité une contravention. Et je tiens vraiment à lui dire un merci parce que, écoute, je suis arrivée, donc, bon, tu sais, vous savez, on se lève très, très tôt. Il n'y a pas un chat sur la route. J'arrête un peu. nous autres, on n'est pas policiers. T'es pas obligé de fantasmer. Mais c'est vrai, effectivement. J'arrête un peu. Il n'y a pas un chat. Mais c'est vrai que c'est frustrant de faire un feu rouge quand il n'y a pas écrit Stitch autour. Ben, c'est ça. Fait que mais il faut les là, il y faire. avait quelqu'un qui était caché. Qui s'appelle un policier. Mais il m'a rattrapé un petit peu plus tard. Fait que là, je regarde dans mon rétroviseur, j'arrête à mon feu rouge. Évidemment, il y a des gens, je prends pas de risque. Oui. J'arrête. Hey, je suis chanceuse, il y a une police en arrière. Je fais ma bonne affaire, puis tout, je repars. Il attendait juste que ça reparte. Comme de fait, là, je fais comme... Et puis c'est pas des blagues quand il a fait « Madame, vous savez pourquoi je vous arrête? » Je dis « Mais non, je sais pas. » C'est vrai que je sais pas, ben moi. Voyons, Marie-Josée. Je viens de le voir là. C'est vrai que je sais pas. J'ai dit, je sais pas du tout. Il dit, le feu rouge, il y a 2 coins de rue, puis tout. Ah, vous étiez là. Il dit, vous êtes dans l'une à matin. Oui. Je suis dans l'une à matin. Lendemain de 7. Vous avez écouté la game, vous aussi? Oui. Hey, quelle game. Fait qu'à matin. Là, en plus, j'étais en train de me dire, justement, j'ai oublié mes cartes d'accès pour aller à la radio parce que ça fait 5 ans que je fais ce trajet-là, monsieur. 5 ans que je me lève à cette heure-là pour aller à la radio. Regardez comment je suis étourdi. Je suis étourdie. Oui. Est-ce que je peux avoir vos papiers? Certainement, c'est un nouveau char, ça. J'ai dit nouveau char, mais ça, je l'adore. Je l'aime. Économique, qui fait du silite au sang. Mais voyons que tu as dit ça aux policiers. Le but, c'est de l'étourdir. Puis là, qui trouve charmant. À ce moment-là, t'es dans quel film dans ta tête, mettons? Dans le mien. Prenez des notes, il est bon, il marche. 2 fois, j'ai dit. Sauf que là, donc là, t'avais tes papiers, j'imagine? Ben c'est ça que là, j'adore, hein, Toyota. C'est oui. Basile. N'empêche qu'ils m'ont pas donné mes immatriculations. Ah, mais pourquoi tu vas recevoir par la poste? C'est pas eux autres à te donner ça. Ça a l'air que je suis posée de l'avoir en sortant du garage, une version non officielle, puis après ça, une vraie version. J'ai tout donné encore une fois, le duo time. Regarde, monsieur l'argent, ça doit être ça veut dire que ta nouvelle voiture que tu as depuis 2 semaines. Donc, encore une fois, ça fait 2 fois en 10 jours. Mais là, j'ai appris ma leçon, là. Qu'est-ce qui va changer? Ce que je veux dire, c'est que moi, je fais confiance au karma. OK. Et mon karma là-dessus, il est fini. Puis je le repousserai pas. Puis c'est parfait. Donc, tu brûles plus jamais un feu J'ai eu rouge. des chances, puis j'ai été assez chanceuse pour que ça continue jusque-là. Parfait, je ne prends plus de chance. Je te demande de nous faire une petite promesse ici. Oui. C'est sûr que
Tu vas en refaire un Non, feu j'ai rouge appris ma très leçon. bientôt. Non, je pense qu'elle le fera pas. Je veux que tu nous le dises quand ça va arriver. Faire, ce matin, là, Non. vite, il n'y avait personne. Monsieur Yannick, agent de la paix, Oui. je vous dis merci. Merci d'avoir fait partie de ce beau chemin-là de 5 ans à brûler des feux rouges. Puis d'avoir arrêté, puis qu'à cette heure, dorénavant, je vais faire autre chose. C'est Constable et Yannick qui met un haut là à tout ça. Oui, puis vous avez été gentils. Vous aussi, vous avez écouté la game hier. Vous avez fait, hey, c'est le fun, on continue la série, on a jasé. Elle a avec ça. Yannick sur la route pour la calmer, mais elle a Yannick à la maison. Ouais, C'est je ça. crois surtout, pour vrai, si le Canadien perd hier, Il me donne le je pense ticket. que tu as le ticket. Je suis perçue. Je suis d'accord avec toi. Hey, gars, Lynn aussi, le Canadien, t'a évité un ticket. Salut, ma belle Lynn. Salut! Allô? Qu'est-ce qui est arrivé, toi aussi? Moi, je m'en allais prendre une marche avec une amie après le souper. C'est à peu près il y a 2 ans. Puis j'ai pris l'auto à mon mari qui n'avait pas payé ses plaques d'auto. Oh! OK. Donc, la police m'a suivi pour un petit bout parce que le chemin, moi j'allais tranquillement parce que le chemin est 30 dans mon coin. Donc, je roulais à 30, je faisais attention, il était en arrière. Puis tout d'un coup, il s'est juste mis à mettre les lumières. Donc, je me suis rangée sur le côté. Puis c'est là qu'il m'a dit qu'il y avait... j'avais pas payé mes plaques, mais en même temps, moi, j'écoutais la radio. OK. Et j'avais le match de hockey. Quand même fort assez. OK. Puis, il a entendu ça. Donc, il m'a dit, hey, c'est vrai que c'est un bon match qui se déroule présentement. Puis, donc, en tout cas, puis je n'avais que mon permis de conduire. J'avais pas... C'est gros forfait, Lynn. Crème. Donc, j'ai été très, très, très chanceuse ce soir-là. Parce qu'il y a du bon match. Allez écouter le reste de la game. C'est vrai que c'est un bon match. Puis pas de ticket, Lynn? Pas de ticket. Il m'a juste dit, je vous conseille d'aller stationner la voiture chez votre ami et de prendre un autre moyen de transport pour retourner à la maison. Oui, pas fou. C'est ça. Fait que après ça, t'as eu ta leçon, puis c'est ça que t'as fait. Puis ils servent à ça, puis ils sont gentils, ils sont compréhensifs, puis ils sont bleu, blanc, rouge, eux autres aussi. Bon. Merci beaucoup, ma belle Lynn. Merci, bonne journée. Salut, bye. Salut. Ben oui. Mais c'est vrai, moi, on se serait pas réveillé de la même façon ce matin si le Canadien C'est sûr. commence à terminer. C'est vrai que Ben je suis oui. dans la lune d'un 7e match, un peu encore dans les vapes de ce qui est arrivé. C'est malade. On continue en série, la gang. Puis j'ai pas eu de ticket. Je sais pas s'il pourrait le donner rétroactif. Parce Non, que tu pas fais comme vrai. un aveu de culpabilité. C'est Oui. ce qu'Isa nous a texté au 6-12-13. Il pourrait. Non. Oui. Enfin, je saurai où je vais. La gang du matin. 107.3 Rouge. Stromae, Papa Outé, salutations à vous tous qui embarquez dans la discussion. Arbitre au hockey et policier, c'est pareil au même, ça manque de constance. C'est ce qu'on nous fait dire au 6-12-13. Regarde, moi je trouve que on parle de la zone grise, le bon sens, dialoguer. J'ai appris, c'est génial, merci, je suis excessivement reconnaissante. Ben oui. Et je le ferai plus, puis c'est vrai, Ben, tu de vas- vrai, tu- de vrai. Bon. Tu vas améliorer ta concentration le matin. Ben, c'est tu ne ça. laisseras pas décourager Ben, dans ou l'une. déconcentré pardon, C'est par, 5 heures. par un match de hockey. Puis je vais attendre, même s'il n'y a pas de gens sur la route et que ça devrait être un stop. Non, c'est un feu rouge, Marie-Josée. T'attends que ça vire au vert. Merci, bonsoir. Valérie de Châteauguay, On sent salut. qu'elle veut s'obstiner. là. Allô, Val. On essaye toutes à un moment donné, tous et toutes, pas juste les filles. Fait, hey, monsieur l'agent, je suis en retard pour ci ou tatata, ou tu sais, tout d'un coup que. Toi, t'avais évité une contravention. Exactement. Je roulais peut-être un petit peu trop vite. Puis je lui ai dit que je m'en allais à un examen puis que j'étais vraiment stressée puis que c'était la faute à l'examen. Mais au final, je m'en allais juste à l'école puis j'étais peut-être un petit peu plus pressée que stressée. Ah, ah. Ma mère avait fait le coup moi, avec nos cours de piano. Elle s'était mise à pleurer. Mes enfants sont en retard au cours de piano. Je suis tellement désolée. Puis c'est vrai qu'on allait au cours de piano puis que ça la stressait. Puis c'est stressant quand la voiture se part en arrière. Mais ça, Valérie, c'est l'excuse que tu lui as donnée, l'examen. Mais est-ce qu'il t'a donc laissé partir parce qu'il était empathique à ta cause ou il t'a dit, ben malheureusement, madame... Non, il m'a laissé partir, mais clairement, je reconnaissais que c'était peut-être un papa puis qu'il y avait une fille puis qui voyait la situation, là. Regarde comment c'est fin. Merci beaucoup, Valérie. Merci, bonne journée. Salut. Ouais, puis on fait attention parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit que la police a 1 an pour envoyer la contravention si elle ne te le donne pas sur le champ. Ben, je la prendrais, je la paierais. Parce que j'ai. Et toutes les autres dans les derniers 365 jours.
Pas tout. Après ça, c'est vrai que j'avais la tête folle le matin de lendemain de cette match. C'est ça. J'ai oublié mes clés de job, j'ai oublié le feu rouge, j'ai tout oublié. C'est son jugement, lui, qui a dit comme, garde, je lui donne un break un matin. Et rappelons qu'à 5h55, ses premiers mots à Marie-Josée ont été en ouvrant le micro. 4 avril, May the 4th. C'est ça. Vous voyez bien que je suis pas... Je suis pas là, Je suis pas là. Bon, moi, c'est à cause du 7e match. Toi, Mélanie, c'est parce que t'es tellement travaillante, vous travaillez en débile, vous autres. Jeune infirmière, hein? Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben en fait, je venais d'arriver dans la ville de Montréal. J'arrivais du Lac-Saint-Jean. J'étais nouvellement infirmière, fait que je travaillais énormément. Je pense que cette semaine-là, j'avais fait comme pas loin de 90 heures dans ma semaine. Il était minuit, je retournais chez nous. J'avais fait un 16 heures je retournais chez nous pour aller me coucher. Et la 40 était bloquée. Je partais de Dorval. Fait que j'ai pris la voie de service et c'est sûr que c'est pas correct, là, mais dans ma tête, tout ce que je voulais, c'était d'aller me coucher pour recommencer un 16 heures le lendemain matin. Ouf. Fait que je roulais 100 km sur une zone de 50. Oh! Quand la police m'a attrapé sur le champ, il m'a dit, je pourrais t'enlever ton permis, je pourrais faire remorquer ta voiture et tout. Je lui ai expliqué la situation, que je travaillais beaucoup et tout, puis dans le fond, il m'a jamais donné mon ticket et je l'ai vraiment remercié. Il m'avait dit, écoutez, Madame Pruneau, votre métier sert à sauver des vies et non pas à en perdre. Alors, il dit, partez tranquillement, allez vous coucher, puis il m'a laissé partir comme ça. Ben oui. Il avait raison, puis il t'a donné un bon break ce matin-là. Mais en même temps, c'est un bon wake-up. Merci. Oui, ça a été la dernière fois. Je comprends. Puis André nous dit ça au 6-12-13. Tu sais, les policiers sont là pour éduquer aussi, pas juste pour punir. Donc, bravo à ce policier-là. Toi, Mélanie, tu dis, je m'en rappelle, puis je l'ai jamais refaite. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. Hey, salut. Mais c'est pas tout le monde qui a votre chance, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a texté sans s'identifier en disant que c'est pas toujours le cas. Ils sont pas toujours aussi sympathiques, les policiers ou les policières. Elle dit, moi, je me suis fait arrêter le jour de ma fête. Je pleurais ma vie et la policière s'en foutait. Il y a un autre gars qui dit, mon père et moi, on s'est fait arrêter l'hiver dans le parc des Laurentides en allant rentrer papier. Il a pas réussi à rentrer dans son voiture. Il s'est embarré à l'extérieur de son char. Mon père lui a proposé d'attendre dans notre voiture. Il nous a répondu qu'en attendant son collègue, s'il avait froid, il en arrêterait un autre. C'est quoi les chances? Wow. Fait que, tu sais, on se rend des services mutuels. On vous donne le service d'aller voir l'expérience interactive Harry Potter. C'est notre nouveau cadeau de la semaine dans le mot rebond parce qu'on joue chaque matin à 7h25. Y a-t-il des fans dans la salle? Dites-le nous au 6-12-13 et on va jouer ensemble au mot rebond. Puis après, la patente à patte. Ouais, je reviens sur ma grosse journée d'hier parce que c'était ma fête. C'est pas fini. Restez bien branchés. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est l'heure du rebond. On attend les chats dans le gars. Oui, c'est ça qui arrive. Le mot rebond. Je comprends. En même temps, on a trop crié hier. C'est exactement ça. On était sur le bout de notre vendredi, siège. dimanche. Fait que là, le mot que j'ai le plus crié hier, c'est lance! Lance! On n'a pas eu beaucoup. Et que non. Qu'est-ce qu'on va gagner ce matin? 4 billets pour l'expérience interactive Harry Potter, votre immersion dans le monde des sorciers, de cet univers unique. Tout le monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccino glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tims participants au Canada pour un temps limité. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau.
qui est celui d'Harry Potter. Donc, 4 places parce que vous y allez en famille. C'est une activité à faire à la place Bonaventure qui vous y attend. Et plusieurs de mes amis sont allés avec leurs enfants de tout âge. Là, je parle autant d'enfants en bas âge que d'ados et même de jeunes adultes. Et tout le monde a trippé. Donc, allez faire votre tour et vous pouvez gagner vos 4 places toute la semaine à ce jeu du Rebond. Et ça pourrait être donc chez vous que ces billets-là s'en vont à Pointe-aux-Trembles. Salut Geneviève Nadeau. Allô? Est-ce qu'il y a des fans de Harry Potter dans le char? Oui. Oh, on les entend c'est plus. cute. Et des fans du Rebond, est-ce que ça vous arrive de jouer avec nous en voiture? Tous les matins. Ben là. Yay! Ben, c'est votre chance de le faire donc à micro ouvert. On espère que vous allez vous rendre jusqu'au 3e mot. C'est celui-là qui compte, mais on en a 3 à vous faire deviner à l'aide de 3 indices. Et c'est toute la famille qui va décider le cerveau pour jouer ce matin. Est-ce que vous voulez les indices de Pierre-François, de Patrice ou les miens? On va essayer de se connecter à Pierre-François. Envoie donc, Geneviève, come on, là. Let's Come go, on, les Ledge. nados. Les petits sorciers veulent y aller, là. J'ai pas de pression, mais... Ordinateur. OK, donc, j'ai dit ordinateur, lettres et pitonner. Clavier. Oui, c'est ça. C'est réglé. On a un de fait, Geneviève. Voilà. OK. Alors, hors terre, creuser de l'eau. Piscine. Oui! That's it. Come on, Ça quelqu'un. Yeah. OK. Sport, gants, pugiliste. Qu'est-ce que tu dis là? Ping-pong. Non! Ah, elle a pensé pongiste, peut-être. Mais c'est un bel essai, Toi, tu vas Geneviève. rester poli, premièrement. Hein? Pugiliste, j'ai jamais entendu Ben ça. non, au contraire, c'est c'est mon le problème, seul mot ça, qui va ouais. là. C'est le seul sport qui peut être mentionné. Allons au téléphone Maudit, avec. Geneviève, on se reprend vendredi. On est désolé. Il y aura la rédemption du vendredi pour Geneviève Nadeau. C'est que tu dis là? Ben, je sais pas. C'est comme si elle avait été téléportée au Japon. C'est des mots de la langue française. Après ça, tu le sais, ça fait 5 ans que j'apprends plein de nouveaux Ben mots. oui. Chaque matin, j'apprends des choses. J'aime ça, ça va être avec vous autres. Salut, Tania! Allô? Allô, OK, Tania. on est au troisième mot. Troisième et si dernier. C'est tu la l'as, première fois que je me tu fais intimider par un manque de culture. Incroyable. Tania, as-tu besoin de nouveaux mots ou tu connais lui de Pierre-François? Non, là, j'ai besoin de nouveaux mots. Parfait. Tu choisis la tête de Marie-Josée ou la mienne? Je vais prendre Patrice. Alors, Tania, fais bien. je vais te dire sport, Rocky et combat. Ben oui. Boxe. Et c'est réglé! Mais Marie-Josée, Comment? pugiliste, c'est un synonyme de boxeur. Ça peut- Jamais entendu Mais ça. c'est correct. Ça peut mais pas être autre chose Ça qu'un pouvait pas être boxeur. autre chose que boxe. Mais bravo, puis je pense que Geneviève a entendu pongiste. De là, son ping-pong. De là, je pense, Mais son bref, erreur. Tania, toi, t'as ben entendu oui. Rocky, Puis puis ça te dit Puis boxe, puis ça, je comprends ça. Oui. Et je te dis bravo, tu iras voir Bravo, Harry Tania! Potter, l'expérience immersive. T'es-tu une tripeuse de Harry Potter? Ben oui, je suis allée à Londres voir les studios puis la maison. Ah, wow! Tu vas Ouais. revivre ça, donc, dans l'immersion qu'on te propose ici à Montréal. Bon Je suis trip, vraiment Tania. contente. Merci. Salut! C'est la Bye. patente à patte dans 3 minutes. Ouais, Et c'était ma aujourd'hui- fête hier, puis est-ce que vieillir, c'est vraiment un privilège? Oui. Oui, voyons donc. On en reparle. Hey, ça fait 6 ans qu'on dit que tu vas avoir des cadeaux. T'en as pas encore, mais tu vas en avoir. Ah Peut-être. oui? Ça se peut. J'espère. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Hier, dimanche 3 mai, j'ai officiellement upgradé. Non, me suis pas acheté un air fryer, on avait déjà un, ni des bobettes man-made. Non, ça c'est notre Steph, scripteur, qui a fait ça. Changer sa vie. Mais j'ai upgradé d'1 an. J'ai eu 48 ans. Oh, applaudis pas tout de suite. Me suis réveillé hier matin avec le même corps, la même femme à mes côtés, mais un chiffre qui pèse un petit peu plus lourd dans la balance. Puis je vais être honnête avec vous, je sais pas trop quoi faire de ce 48-là. C'est ton chiffre. Depuis hier, ouais, j'aime bien ce chiffre-là, je comprends. Là. Ben oui, ton je ami suis content chanceux. de l'avoir, pas juste parce que c'est le chiffre de Daniel Brière, mais un peu quand même. Non, mais depuis hier, je reçois des messages magnifiques. On me dit, Pat, vieillir, c'est un privilège que plusieurs n'ont pas. Et ça, je le sais, je l'entends et je l'embrasse. Croyez-moi, je suis le premier à mordre dans la vie, à apprécier la chance inouïe que j'ai à chaque jour de me réveiller. Mais je regarde autour de moi, mes parents sont là. Mes beaux-parents sont là. Tout le monde pète le feu. Mes boys grandissent bien. J'ai une famille en santé, un chien juste assez épais. Des projets professionnels qui m'allument. Je suis un gars, on ne peut plus combler.
Mais entre vous et moi, ce discours sur le beau privilège de vieillir, c'est aussi, pour moi, bien personnellement, une belle petite dose de bullshit. C'est comme mettre un ruban sur une boîte qui contient une vérité crue. Le temps va beaucoup trop vite. À 48 ans, là, j'atteins probablement la moitié de ma vie, si c'est pas déjà fait. Et cette moitié-là qui m'attend, celle qui s'en vient, c'est la moitié où les choses ne s'additionnent plus, elles se soustraient. Parce que la première moitié de ta vie, là, t'es en mode acquisition. T'apprends à devenir un être humain. T'affrontes l'adolescence. Tu cours après tes premiers contrats. Tu bâtis ta carrière, ta famille. Tu surfes sur ta vingtaine, ta trentaine, ta quarantaine avec l'impression que le moteur est éternel. Mais là, à 48 ans, je commence à regarder mon inventaire, tu sais. Mm-hmm. Puis ce que je vois, c'est que je vais tranquillement passer de la performance à la maintenance. Ouais. Moi, là, l'amoureux de l'action, je vais perdre de l'acuité, de la motricité. Pas là, mais éventuellement, c'est ce qui... c'est ce qui m'attend. Tu sais, mes vitesses de course, là, quand je m'entraîne, je battrai plus de record. Je vais ralentir. Même que mes genoux vont commencer à me dire « Hey, on est ben maudit quand on est assis, mon Pat. Puis je me dis « Oui, je le sais, Pat, tu vas grandir en sagesse. » Il y a des gens qui me disent « Tu vas avoir des gains émotifs. Peut-être même des petits-enfants un jour. » Je comprends. Je vous l'ai dit, je l'embrasse, cet aspect-là. C'est beau et c'est noble. Mais pour le petit cul de 20 ans qui vit encore en moi, l'idée de troquer ma vitesse contre la sagesse, c'est un deal un peu de boîte. Comme troquer une machette contre une pelle, pour ceux qui suivent Survivor. Oui. Puis, il y a aussi cette fameuse grande affaire, la foutue chienne que j'ai depuis que je suis tout petit, cette peur viscérale de la mort. Et à chaque 3 mai qui passent, ben c'est comme si je faisais un pas de plus vers l'inévitable. Puis on a beau essayer de faire de l'humour avec ça, mais la réalité, c'est que je m'en approche, que je le veuille ou non. Puis tu sais, cette fameuse expression-là de la lumière au bout du tunnel, là, que tout le monde utilise et tout le monde parle, ben on dirait que depuis hier, il y a quelqu'un qui a décidé de jouer avec le démeux. Hein? L'intensité a comme augmenté d'un cran. Elle est un petit peu plus brillante, un petit peu plus présente. Puis moi, ma réaction naturelle, c'est de vouloir absolument vivre dans le déni le plus total. Parce que je me rappelle la fierté d'avoir 18, 20 ans. Puis et que j'avais hâte de rejoindre le monde des adultes, d'enfin pouvoir contrôler mes objectifs. Mais aujourd'hui, je l'ai le contrôle. Mais j'ai l'impression que c'est le temps qui a surtout pris le contrôle sur moi. Bon, il y a une petite chose qui me rassure. Quoi? J'ai fait un petit calcul hier. Entre 2 morceaux de gâteau. Si on mesurait la longueur de la vie, non pas en années, mais en nombre de mots prononcés, là, je torche! Je pense que j'aurais déjà 164 ans. Non, mais au débit où je parle, à l'énergie que je mets dans chaque syllabe depuis que je suis au monde, j'ai probablement déjà tout dit ce qu'un être humain normal dit en 3 existences au grand complet. Donc, j'ai au moins réussi à mélanger ça. Ben oui. Puis, tu sais, hier, c'était une super belle journée, toute simple, mais avec mes personnes bref. C'était festif, plein d'amour. Mais au fond de moi, il y avait quand même cette petite note de mélancolie, un genre de petit deuil de l'invincibilité. Puis je trouve ça toujours un peu bizarre, plus je vieillis, de fêter le fait que j'ai une année de moins devant moi. Fait que ce matin, je commence ma 49e année. Pouh! 49! Ouch! Mais avec un mélange de gratitude immense et de révolte tranquille. Je vais continuer de réaliser mes rêves personnels, professionnels. Je vais continuer de mordre dans la vie plus que jamais, de rire, de crier, de parler trop vite aussi. Parce que tant qu'on n'a pas éteint la lumière, la fête continue. Mais, s'il vous plaît, si jamais vous croisez le responsable du démeux, dites-y de plus toucher au petit bouton pour, mettons, les 10 prochaines années. Je suis bien correct avec l'éclairage qu'on a actuellement. Fait que la gang, on lâche pas, même si on vieillit. En fait, on lâche pas, surtout si on vieillit. La gang du matin. 107.3 Rouge. Peut-être à surveiller les arcs-en-ciel cette semaine. Il y aura un melting pot de tout, du soleil, de la pluie, tout le kit. Et saviez-vous qu'on peut parier même sur la météo? Et c'est à cause de ça, c'est dans la presse. On dirait qu'on peut parier un peu sur tout. Ouais, mais ce qui est dangereux pour les gens qui auraient des soucis de gambling, d'ailleurs. Oui, puis de triche. Oui, parce que là, tu peux pas venir aller au casino. Là, tu regardes autour de toi et tu dis, moi, je parie que ça va, le lac va caler le 22 mars. Ça, c'est intense. Il vient d'être calé, d'ailleurs, le lac au Lac-Saint-Jean, mais c'est un pari, nous autres, depuis des années.
années, et c'est relevé, je pense, depuis 1976. La journée où le lac va caler, tu peux bêter comment ça va se passer, parce qu'en effet, on peut parier sur tout. Et la météo, c'est dans la presse de ce matin, c'est Polymarket, se sont rendus compte, il y en a un qui voulait faire son argent. Il a triché, là, mais il voulait, parce que tu peux miser sur les fluctuations de météo. Il va faire 15 degrés de plus mardi, mettons. OK. Fait que, visiblement pris sur l'antenne à Charles de Gaulle. Tu comprends? Comme ici, mettons, Météo à l'aéroport Montréal-Trudeau. À l'aéroport, c'est ça. C'est les stations météorologiques officielles. OK. Là, tu peux parier là-dessus, puis lui être sûr lui, il voulait vraiment gagner. Il s'est mis une cagoule, il est sorti son séchoir, puis il est allé... Ben non! Je te jure. En fait, il allait chauffer l'antenne. Il avait parié sur le fait qu'il y aurait une augmentation des températures en fin de journée, ce qui est quand même rare. C'est ça. Et donc, il s'est fait pogner, à tricher. Mais après ça, revenait, puis on le fait quand c'est le Super Bowl. On peut parier, hey, le Gatorade, va-tu être orange, va-tu être rouge, va-tu être bleu? Qu'on va verser sur la tête du coach. L'hymne national va durer combien de temps? Vous avez peut-être même parié hier soir. Nous autres, on l'a fait dans la gang. Parier sur le Canadien. Ça va être en combien face à Tampa? Moi, j'aurais parié. On l'entendra plus, là. Ma plus grande déception de ne pas affronter le Lightning, c'est l'interprète de l'hymne national canadien là-bas. Le nombre de d'inspiration qu'elle prend dans le micro. C'est terrible. C'est pire que la tribu de Dana. C'est vrai que ça aurait pu être un pari. Ça se peut pas que personne ne le lui ait dit. J'avais le goût de arrête de chanter. C'est pas pour toi. L'autre a bien fait ça hier. À chanter une phrase. Elle dit, ma job est finie. C'est bonne soirée. Chantez pour moi. Mais on peut miser sur toutes ces choses-là. Tu avais gagné le pari de la gang. Avec Ben, on s'est partagé. Merci de le rappeler. On s'est partagé la cagnotte. Est-ce que, on veut pas, parce qu'on veut pas inciter. C'est $0 en passant. Oui, je sais pas comment avec ça. C'est justement, non, là-dessus. Est-ce que pour parier, est-ce que vous faites tu peux te bomber le torse pareil, parce qu'on vous incite vraiment pas à parier de l'argent. C'est tellement... Il y en a qui parient sur Justin Trudeau, Katy Perry. Tu le sais-tu ou tu le sais pas? Ils parient sur quoi? Ils ont parié sur la date qui allait officialiser le couple. Puis là, c'est en arbitrage. Mais là, tu peux parier aussi de ça passera pas l'été ou ça passera pas. Voyons Il y a des donc. paris sur tout. Si tu mets pas de l'argent puis que c'est juste entre nous, est-ce que tu vas passer la journée, Pierre-François, fier d'avoir gagné Canadien en 7? C'est déjà oublié. Mais hier, quand Dobèche a levé les bras au ciel, signifiant la victoire et l'élimination de Tampa Bay, j'ai dit, shot celle-là. Je l'avais collé. S'il y avait eu mon temps, est-ce que tu t'en rappellerais plus longtemps? Parce que c'est là aussi le danger de ce fameux appât du gain, que si tu avais fait une centaine de piastres. Le montant, je pense que, oui, si le montant commence à être considérable, genre, va pouvoir m'aider dans ma vie, c'est sûr, là, mais ça ne m'est jamais arrivé. Mais, mettons, même si c'est 5 piastres, tu sais, si tout le monde avait mis 5 piastres ici, puis qu'on se serait séparé 40 piastres, ben, c'est que là, je m'en souviendrais. Là, je serais comme, m'a faire 20 piastres avec ça. C'est le fun. Nous autres, on le fait. Oui, c'est le fun. On met en plein ça, 5 piastres, toute la gang de Big Brother. On fait un pool de Big Brother à la semaine 1. Quand ça part. Ouais. Puis là, après ça, ça peut être bien plus... si tu gagnes un défi, si tu deviens patron... Tu sais, Survivor, c'est sûr qu'il y en a qui en font, là. Il y a plusieurs mises possibles à l'interne. Je me garde un droit de réserve parce que je veux pas teinter ma façon de voir le jeu ou de l'animer. Oui, il pourrait un peu influencer. C'est que c'est basé sur rien partout parce qu'on les connaît. Délit d'initié, toi? Pardon? Tu pourrais faire du délit d'initié? Non, mais moi, je parle quand ça se tourne là-bas avant que vous voyez quoi que ce soit à la télé. Oui, mais présentement, tu pourrais nous le dire. Moi, je pourrais tout. Je pourrais faire. Moi, j'ai du gros cash à faire avec vous autres. Ce serait bien terrible. Mon Dieu. Vous savez qu'il y en a qui font des poules de mort. Des paris de mort. Oui. Le prochain mort. Oui. J'avais compris. Je sais pas si j'ai commencé à sortir. Ben non. Ben voyons. Lui. Non, mais le pace de Pierre-François à la course Véro et Louis, oui, par contre. Ça, les mises sont ouvertes. Ah ouais, 10 minutes. Ben non, voyons donc. Ouais, je vois plus. C'est pour le fun. 80 km pour le 12 heures. Je pense que j'ai de quoi. Je veux vous parler d'un nouveau bet qui commence aujourd'hui sur les ondes de Rouge. Est-ce que vous allez vouloir donc miser plus dans une cagnotte ou être sûr d'empocher? C'est une pas plate, ça. C'est le fun, hein? C'est le nouveau concours d'Andréane et de Julie Saint-Pierre. Le hit à 10 000 $. Parce que oui, c'est jusqu'à 10 000 qu'il pourra avoir dans la cagnotte. Je vous explique. Julie, tantôt, va vous faire entendre une chanson. Si vous devinez le hit, vous pouvez empocher là 150 $. Merci, une seconde, c'est 2 secondes, 3 secondes? Je sais pas. Non, je pense que c'est assez long quand même. Là. Il n'y a pas d'affaire de secondes. Un extrait raisonnable. Un extrait. Si tu l'as, tu peux faire « Je pars avec le 150 ». Mais si tu fais « Non, j'ai le goût de jouer. Tiens, je fais le pari que c'est mon oncle qui va être pigé dans 2 semaines, pardon. Je mets mon 150 $ à la cagnotte de 5 000.
OK, on part à 5 000. Tu pars à 5 000 OK. ta cagnotte, puis tu peux dire, moi, je mets mon 150, mets mon nom là-dedans. Fait que dépendamment de ceux qui décident de jouer safe et d'avoir 150 ou de prendre le risque, tu peux gagner pas mal plus. Si tu as brûlé une lumière rouge et que ta contravention te met dans le trouble, tu peux prendre le 150$. C'est en plein ça. Mais si tu n'en as pas tant besoin, tu pourrais gagner beaucoup plus, genre jusqu'à 10 000 Et puis on ne sait pas si tout le monde joue safe, c'est peut-être une chance sur 2, sur 4, sur 5. Tu sais, c'est 2 Si tout le monde a semaines. pris le 150, Ouais. je veux dire, Il y puis qu'il aura reste peut-être juste pas 3-4 tant de gens personnes, dans t'as la raison. cagnotte aussi, là. Mais le montant serait donc un peu moins gros. Oui, mais au moins 5 000 Ben non, je comprends. Mais c'est qu'on Plus peut atteindre jusqu'à une dizaine de milliers de dollars, mais Oui, si on joue... tout le monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccino glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro au caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices sont en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tims participants au Canada pour un temps limité. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Joue safe, tout le monde. Prends-tu 150$ ou une chance sur 8 de gagner 5 000? Une chance sur 8. Toi, oui, là, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a? Ça dépend à la court terme. richesse te fait que t'as pas besoin de 150$. Non. Ben voyons donc. Je le fais pour la collectivité, Ledge. Pour les 7 autres qui ont les chances avec moi. Bon, mon beau Patrice, viens là. Lui, écoute Qu'est-ce le qu'il cul, là. Moi, je vais te donner mon pop-up Marie-Jo. Qu'est-ce qui se passe, C'est le cadeau Marie-Jo? que je veux te faire. Hein? J'ai décidé de te le donner, mon pop-up Marie-Jo, en cadeau. Je te parlerai de ton sujet préf. C'est-à-dire? Ben, devinez, essayez. Vous pensez c'est quoi son sujet préféré? Je vais lui donner 5 minutes à ce sujet-là dans les prochaines minutes. Mais avant ça, on vous donne Parle des de billets moi aussi. pendant 5 minutes. Peut-être. Mais on vous donne, nous autres, des billets pour vivre les séries. De la victoire, on l'a échappé en prolongation, maudite marde, samedi après-midi. Ça, c'est une défaite Mais qui notre fait mal. équipe de hockey, donc, rejoue demain si vous voulez craquer et votre club, et notre club, et votre lundi au 6-12-13. Écrivez-nous si vous êtes dispo pour y aller demain. Ça s'en vient avec aussi quelle chanson? La gang du matin. 107.3 Rouge. Ce 4 mai, il est précieux pour vous, fans de Star Wars? Oh que oui. May the Force Force be with T'aurais dû you. la faire avec l'accent de Yoda. Ouais. Vas-y donc. Non, toi, vas-y. J'ai jamais vraiment écouté Star Wars. Donc, Je l'ai écouté par obligation d'un œil. OK. En lisant un magazine en même temps. Ah, c'est pas parce que t'avais un orgelet, là. Non. Ah, OK, d'accord. Parce que j'avais. Bref, c'est aujourd'hui votre journée si vous êtes fan. Tripez, vivez le beau moment. Aujourd'hui, c'est aussi le 4 mai, la journée d'anniversaire de Sophia qui célèbre ses 10 ans. Elle est avec sa mère présentement. On te souhaite bonne fête. Sophia, je te souhaite un très joyeux anniversaire. Je te souhaite surtout de vivre peut-être un souper à l'image de ce qui est notre déjeuner ici en studio pour mes 48 ans célébrés hier. Et aussi, mentionnons les 75 ans de cette rôtisserie Saint-Hubert. C'est notre petite tradition de la gang. Ben oui, Alex Lauzon, notre fidèle, qui est venu nous rendre visite ici ce matin. Je ne l'attendais pas du tout. Merci, Alex, d'être là. Elle est arrivé avec les services traiteurs de Saint-Hubert. Donc, on a des assiettes remplies de brochettes de poulet, de ribs, d'ailes de poulet, de cuisses, de rouleaux printaniers. C'est bon, c'est délicieux. Il est pas 8 heures, puis j'ai mangé une brochette, un ribs, puis une Là, aile. slack un peu si tu veux te rendre à 75 ans. Non, mais on pourrait penser que c'est son sujet préféré. T'en parles avec tellement de Ben, passion. mais hein. Mais non! C'est ton sujet préféré qui sera en vedette dans le pop-up C'est quoi, Marie-Jo. mon Ça sujet sera pas préféré? longtemps. Ah Et non? puis ça, c'est la tradition, c'est qu'on célèbre ta fête avec du Saint-Hubert. Mais vous hein. savez que la tradition de la gang, c'est chaque fois qu'on reçoit quelque chose, on vous le donne en retour. Il y aura d'ici la fin de l'émission, puis restez bien branchés avec nous, mais c'est peut-être pas le seul cadeau que vous pourrez gagner. Il y aura 2 cartes cadeaux de 100 Hey. Saint-Hubert Wow! à gagner. Ah, mais merci, pour la Alex, gang. pour Merci, vrai. Wow! Alex, le Saint-Hubert et les 75 ans du Saint-Hubert. Donc, entre autres, celui de P9, c'est là qu'à travail. Donc, restez avec nous pour mettre la main là-dessus et sur d'autres choses. Toi, ce matin, Émilie Dufresne, tu mets la main sur les billets pour la victoire demain. Yes! Une fan de notre club de hockey. Bien, certainement. Tu serais malade, hein, avec ta... Est-ce que tu vas y aller avec tes enfants ou... Ben, je vais sûrement y aller, oui, avec ma fille, là, qui est gardienne de but. Oh, à la wow! Ringuette, là, donc, ça va...
on va être dans la fièvre des séries, nous aussi. Bon, on va peut-être s'y croiser parce que j'y serai aussi avec ma gang demain soir à ce match de la victoire. Gêne-toi pas pour aller le déranger. On a la fièvre des séries, nous autres. Et on te craint que ma belle Émilie pour le match de demain avec Alex Ryan. Bon lundi à Rouge. Merci. Salut. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Ah, Patrice, mon ami, Marie-Josée. à l'occasion Oui, mon des ami. célébrations de ton anniversaire, je veux consacrer mon pop-up, oui, à un sujet que tu aimes beaucoup. À un sujet qui te rend toujours tellement enthousiaste, dont tu as tant à dire, même si on peut penser que tu en as assez parlé et que ça devient quasiment embarrassant. Je vais quand même le faire, moi aussi, parce que c'est ta fête. Tu vas parler de toi. Et ce sujet que tu aimes tant souligner, c'est mon talent. Est-ce que je vous ai déjà dit que moi, j'ai étudié là-dedans? C'est une joke, Pat. Voyons donc. C'est drôle, ça. Pat, c'est toi ma pop star aujourd'hui. voyons, Cher Patrice, comme le chante une de tes préférées, tu as le don de faire sentir les gens autour de toi bien. On le sait que tu voudrais être comme une de tes idoles musicales. Ah non, ça Pas partout dans non, tout. non, c'est un petit peu plus bad. là. Le début. Un petit mot noir, là. Essaye pas ton plus gros vice, c'est la crème glacée. Oui. Là, vous remarquerez que c'est toutes des chansons tiennes. Comprenez? C'est comme on direct de l'univers en 3 minutes. Parce qu'il était là, lui. Oui. C'est fou raide. Complètement. Fou raide, débile. Patrice, tu es un gars d'habitude. Non, c'est pas ça. Ah, c'est dommage. Ça, c'est un surprise. Allez, on Puis on change est en de sujet. direct. La fois où t'as raté ton surprise. Moi, ça m'est arrivé une fois. Refais-les, là. Ouais. OK, Patrice. Oui. Tu es un gars d'habitude. Ah oui, ça c'est Le mardi, un scotch and poche. Le mercredi, un scotch and poche. Le jeudi. Ah non. Sauf que toi, ça, tu l'as pas pogné. Toi, c'est lundi, un Saint-Hubert. Un mardi, Orange Théorie. Mercredi, Choco Favori. Jeudi, pas de pause. Justement, tu prends pas beaucoup de pauses. Ta vie va vite comme le flow d'Eminem. Qui est toute capable de chanter à la même vitesse. Hein. Impressionnant. Mais mon ami, je voulais te dire, je veux pas te dire de ralentir. Ça sert à rien. Continue de faire à ta tête. C'est beau parce que t'es beau à voir aller. C'est le top de ta montagne à toi que tu as voulu créer, à réaliser tes rêves, à faire sentir les gens autour de toi privilégiés. Toi qui es toujours si généreux. Non. Voyons. Pas juste ça, pas juste de cash, de ton temps, de tes bons mots, même s'il y en a beaucoup, beaucoup. Toi qui donnes sans attendre, qui est impliqué. Merci de mettre ton cœur dans nos vies, Patrice, pour ton anniversaire. Je te l'ai dit, je te trouve beau. Tu vas voir Mika ce soir. Ouais. À la Place Belle. Je vais te dire Parce une phrase que lui, que... je l'aime. C'est ça que tu m'avais dit. Parce que toi, tu l'aimes. Vous êtes nombreux, il fait la Place Belle. Mais Il est Kate, talentueux, Mika. C'est le fun. Tu sors en famille à soir pour aller là. Complètement. Tu vas encourager le Club de la Victoire. Demain, t'es un sorteux. Tu tournes en malade ces temps-ci. T'es là à radio. Tu fais Survivor. On aura un punch. C'est pour ça que c'est pas lui qui a un punch, puis c'est Pierre-François. Oui, on aura un scoop. scoop dans les prochaines minutes. Mais je voulais te dire oui, pour ton ils ont anniversaire. pas le choix de passer par moi parce que Mais maintenant, non. il y a plus de temps. Je finis avec ça, mon beau Patrice, là, mais pour ton anniversaire, je vais te dire une phrase que tu as certainement entendue trop à ton goût, mais merci d'être mon ami. Je te friendzone, ben. Parce que t'en es un Christy de bon. Bonne fête, Pat. Merci, Bon show de merci, Mika merci, ce c'est soir. trop gentil. Il est tellement fin que si vous le croisez, même si c'est sa fête, dérangez-les tant que vous voulez. C'est pas grave. Prenez lui des dérange photos. même Il pas. répond à tout le monde. On te prépare à ce show-là avec Grace Kelly. Merci. Wow. La gang du matin. 107.3 Rouge. Le scoop Survivor Québec, présenté par Desjardins Assurance. C'est dur le lundi parce qu'on attend jusqu'à ce moment-là pour parler de Survivor, mais c'est notre premier sujet quand on se voit nous autres. Puis, hier, il y en a eu des rebondissements. Ouais. Pierre-François, Ouais. comme tu veux rien nous dire. Ben non, ben là, je peux vous rappeler
ben là, il y avait un gros match. Je spoilerai pas ce qui s'est passé hier, parce qu'il y en a qui vont rattraper aujourd'hui, avant de regarder l'épisode de ce soir. Donc, vous avez 2 éliminations à vous mettre sous la dent hier. Et je vous rappelle ce que je vous avais annoncé vendredi, qu'il y avait un membre de la tribu gagnante qui allait assister au conseil de tribu. Et pendant le conseil, je lui apprends aussi quelque chose à ce joueur-là ou cette joueuse-là, qui est supposé être qu'un spectateur ou une spectatrice, mais il y a une twist dans la twist. C'est bon, là. Puis de voir aussi, en tout cas, tu moi, t'as failli rire quand ils se donnent donc bien du crédit pour ce qui se passe. Ben, avec ce qui venait de se passer sous nos yeux, je trouvais que c'était une drôle de lecture de ce qui venait de se passer. Mais en tout cas, je peux comprendre comment il ou elle a vu la situation. Mais ouais, mais là, pas tout à fait mal gars, ne m'en veuillez pas là, si je vous spoil les affaires, là, mais moi, c'est Desjardins Assurance qui m'oblige à dire ça. Là. Ah, puis moi, je suis très contente. C'est la dernière semaine à 2 tribus. Voilà. C'est dit. Dimanche prochain, Pat va dire une phrase. Ça fera une phrase. Pas une phrase aussi mythique que c'est comme ça qu'on joue à Survivor. Non, pas ça. Mais il va dire le fameux. Laissez tomber vos bandeaux, c'est la fusion! Et puis ça, là, dans la tête d'un joueur, c'est un moment clé. Supra-significatif. Parce que la plupart du temps, sauf notre 3e saison l'année passée, ça veut dire que tu fais probablement partie du jury. Donc, même si tu devais être éliminé le prochain ou la prochaine, ton expérience n'est pas finie. Tu vas te rendre jusqu'au bout puis tu vas assister au conseil de tribu puis tu auras ton mot à dire pour couronner le gagnant ou la gagnante. Tu vas jaser de l'aventure encore longtemps. Ça va être dans ton mandat. Absolument. Mais ça veut dire, par exemple, que dès dimanche prochain aussi, on enchaîne avec une première épreuve d'immunité individuelle. Exact. Ça change tout, ça. Et là, cette épreuve-là va solliciter l'endurance, la précision. Oui, mais attends un peu. Mais aussi quelque chose de vraiment hot, c'est que normalement, on attend vers la fin, voire même l'épreuve finale, tu sais, l'épreuve du feu, réussir à mettre le feu. Ah, ben oui, il y a toujours l'épreuve du feu. Ça va être là! Non. Oui! La semaine prochaine, il faut faire du feu déjà. Les joueurs vont s'affronter à l'épreuve du feu à la mi-saison, exactement. J'avais du fun jusque-là, moi. Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont eu vraiment de la... Tu sais, c'est-tu toujours le même d'intribu qui décolle le feu? Ou parce c'est là qu'on le découvre. Mais là, ça va prendre quelque chose comme 10 pierres à feu. Ben, tu vas tout voir ça en fin de semaine. Non, mais c'est vrai. Mais t'as tout à fait raison. 10 pierres à feu? Ils auront, c'est des épreuves individuelles, donc ils auront chacun leur parcours à affronter, au terme duquel il y aura l'épreuve du feu. Mais t'es sûr que Caroline, elle peut pas venir voler ça, là? Ah, ben là, ça, Caroline, elle fera ce qu'elle veut. Hey, mais elle, comme l'a dit mon ami Simon Laroche, mon auteur pour mes patentes qui m'aide, il dit, il est tellement vilaine, elle, je pensais qu'à la radio, elle allait voler, elle allait repartir de là avec une machette et les appareils auditifs de Simon. Imagine. C'est le fun, là, pour embarquer dans Survivor. Je tiens à dire, mon neveu vient il n'avait jamais regardé Survivor. Et Elliot m'a écrit samedi matin, Maureen, c'est bien bon, Survivor. Comment je fais pour le faire? C'est ça qu'il m'a écrit. Il n'avait jamais regardé ça de sa vie. Il est en rattrapage sur Crave présentement. Wow! Il suit les saisons passées, la saison actuelle, et il y a un méchant fun. Ben, tant mieux, Elliot. Puis si la saison 5 est annoncée bientôt ou quand elle sera annoncée, si on peut en avoir une, on se croise tout ce qui se croise, ben, t'envoies une vidéo, puis ça part de même. Le pire qui peut arriver, mon Elliot, c'est qu'on te choisisse. Ça serait bien terrible. Hey, il est bon à faire du feu. Ben, j'ai... Il a mis le feu au cul à ses parents une couple de fois. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. La chaîne de mots, c'est un jeu collectif pour montrer la force du ensemble après cette victoire d'équipe. Mon Dieu, j'aime ça. Fait que je vais laisser faire le système de pointage parce qu'il y a des points dans tout ça. Mais bon, tout le monde joue pour faire le plus de points possible. 8 mots à trouver, donc je vous donne que le premier. On joue ensemble, la chaîne de mots. Il y a un pointage, absolument. Les 7 autres mots sont tous en lien avec le mot qui les précède. Donc, par exemple, si le 3e mot est chat, le 4e pourrait être échaudé. Échaudé, sauvage, gouttière, etc. Vous répondez à tour de rôle. Tant que vous trouvez les mots, vous gardez la main. Et tu nous donnes la première lettre du mot qui suit. Tout le temps. Donc, la lettre laissez-moi un petit instant, tout à fait, effectivement. OK. Je commence avec Pierre-François parce que j'ai le goût de commencer avec. OK. Bon. Justement, t'as plus de chances de pogner le dernier. Oui, mais moi, je vais commencer. Tu veux commencer? Bon, on commence avec toi, mon pote. OK. Alors, le premier mot est démon. Démon, et le mot qui suit commence par la lettre M. Du midi. Bien joué. Midi. P. Pile. Bien joué. Pile. P. Pile. Poil. Bien joué, OK. B, le mot suivant. Poil de barbe. C'est pas ça. C'est pas ça. Pourquoi tu fais ça dans la clochette? C'est pas ça. Il a accroché le piton. Il est jeune encore. Là. Donc, poil, BR, le mot suivant. BR, le mot suivant. Poil? Oui. Poil, BR, le mot suivant. De bras.
dessous de C'est bras. bon, poil de bras, c'est accepté. Poil de Bras bras. F, le mot qui suit. F, F, oui. des bras de fer. Bien joué. Donc, fer et le mot suivant commence par la lettre B. Du fer blanc. Yes, sir. Blanc M. Blanc. Pour le 8e et dernier mot. Ah oui. Qui vaut 2 points. Blanc M, le mot qui suit. Blanc. Du blanc-mange. Du blanc On te le donne, mangé. c'était blanc mangé. Bien joué. OK. Wow, c'est alors, on ne peut pas cesser avec ça. On a fait un deuxième certain. Hey, OK, Marie-Josée, on commence avec toi, OK? Hey. Souffler, et le prochain mot commence par la lettre B. Mon Dieu, le vide dans ton cerveau. Souffler une bougie. Bien joué. Bougie, A, le mot qui suit. Bougie d'allumage. Non, A-N pour Pat, le mot qui suit. J'avais la même chose que toi. Bougie A-N. d'anniversaire. Ben oui, anniversaire M. Anniversaire de mariage. Merci, Marie-Jo. Tu passes à ton on anniversaire de t'entend, mariage la semaine À prochaine. ton raison. tour aussi, tu peux donner les bonnes réponses. C'est pas quand c'est celui des autres. Là. Mariage R, le mot qui suit. Mariage de riche. Non, c'est pas ça. R-A, Pierre-François. Mariage R-A. Mariage. Pour le 5e mot. C'est ton genre en plus. C'est ton genre. Raté? Non, on doit rater. J'aurais jamais dit ça de même. Ah ben, je suis marié. Je pense. Mariage R-A-I, le mot qui suit. Aïe, T'es pas de prendre tout un matin. R-A-I. Wow! un mariage Raide. raide. Non, C'est raide, pareil. R-A-I-S, Pat. Mariage de raison. Oui, monsieur. Raison, E, le mot qui suit. Même E, accent circonflexe. Raison. C'est à qui, là? Raison raison d'évaluation. Non. E, accent circonflexe, T, Pierre-François. Raison, D'être. E, accent circonflexe. Tout le monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccino glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro, caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tim participants au Canada pour un temps limité. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Raison d'être, ben oui. L'aide, C'est vraiment collectif, hein, visiblement. Ben oui, mais c'est à moi. Ah, mais je te l'ai donné, on joue ensemble, allez. Ben oui, mais Ah, puis il a fait le pedluc. c'est ta En fête, plus. toi, c'est ça? Allez. C'est parce que c'est ta fête. C'était hier ta fête, hein? On n'oublie pas. C'est ça, hein? Aujourd'hui, tienne est on est dans 2 passé de jours. l'autre bord. Être elle, le mot qui suit. Être laid. Non! Ah, tu vas t'en vouloir, Marie-Josée. Être de L-U. lumière. Bien joué. Et lumière V. Pour le 8e et dernier mot qui vaut 2 points. L'inverse de ce que c'est t'as là. passé ce matin. Lumière verte. Oh, mon Dieu, j'ai eu chaud. Bien joué. Ah, excusez, c'est d'autres dossiers en même temps. On a le temps d'un dernier. Le temps d'un dernier, paf! Hein, On passe c'est avec toi. excitant. OK, faut que ça roule. On part avec Marie-Josée, pour vrai. Marie-Josée, OK. Glace, H, le mot qui suit. Let's go. Une glace. Marie-Josée, fais-moi pas honte un matin. Là. Glace, l'autre mot qui suit. H comme dans. Voyons, glace de hockey. OK, OK, G. OK. Hockey G. Hockey de gazon. Oui, gazon V. Gazon vert. Ouais, vert F. Vert forêt. Ouais, c'est ça. Forêt N. Forêt naturelle. Non, tu t'es trompé, Pat. Mais t'as NO pour enchaîner. Ça, tu t'es trompé pas. Forêt NO. Forêt noire. Oui, monsieur. Ah, le gâteau de forêt. Noir oui, la M, forêt, le mot qui suit. la forêt Noir. C'est une expression. Noir. Hein? Noirmont? Non. Non, OK. c'est moi, le noir. Mais, Noir de la mort. noir M-O, Pierre-François. Une C'est ça, expression. mort. Noir. Le Mordor. C'est noir. C'est très noir. Marie-Josée, M-O-N. Noir. M-O-N, c'est une expression. Mon. Noir. Oh, mon Dieu. Notoire. Je rappelle, ça commence par la lettre M. M-O-N. M-O-N-D. Comment ça manque de lettres? Noir, le monde! Oui, monsieur. Et monde S. Le monde. Pour le dernier mot, le Stone. 8e. Ben oui. J'ai pas ça. C'est pas ça. Mais c'est pas ça, je veux Non. dire, le monde. Le monde s'ouvre. ST Pierre-François, mais c'est pas ST? Stone, ouais. Caroline, tu me tentes? Je le sais, mais c'est pas Stone. Je viens de le dire. Monde. Le monde star. ST. là. Des fois, le monde star. là. Monde de star. Monde de... Voilà, monde de star qu'on cherchait. C'est quoi ça, monde de star? Tu vas être là-dedans. Ben Ben oui, Mathieu, à cause de ton histoire cartel, tu vas rap. être là-dedans.
En plein ça. Bon, la gang, excusez, j'étais dissipée, j'ai trop d'affaires dans la tête. J'étais sur le texto en même temps. Oui, des cartes cadeaux de Saint-Hubert, ça s'en vient bientôt. 100 $ par carte. Mais il reste un dernier cadeau à Patrice. Bien, écoute. Il n'y a pas un défi, nous autres, depuis 3 semaines? C'est ma... La première personne qui va parler à Charlotte Cardin? Oui. Restez là. La gang du matin. 107.3 Rouge. Toujours un hit du Charlotte Cardin. On l'aime tous dans la gang, mais il y en a un qui a une préférence encore plus. Tu l'as connu depuis le tout début. Tu l'as eu pour sucré-salé. Tu te vantes même d'avoir son numéro de cellulaire. Ouais. Toutefois, quand on se fait un concours puis que je ça. perds, visiblement, qu'est-ce qui se passe? Personne n'a réussi à mettre la main sur Charlotte Cardin qui est en tournée européenne. Elle a fracassé des records personnels. C'est incroyable et tout ça. Donc, peut-être qu'on attendait le point de grâce, le point culminant, c'est-à-dire ta fête pour qu'on parle à Charlotte Cardin. Puis t'as c'est cute pendant tout. Il fait, c'est pour ça qu'elle me répondait pas. C'est parce qu'elle savait que c'était orchestré depuis des moi, je veux juste jours. dire que je suis pas au courant du tout de rien. Je sais pour vous me tenir à l'écart de ça. Mais tout, c'est parce que ça te stresse des affaires de même. Ben oui, c'est elle, ça, là, elle entendait sa chanson. Ça devait être super embarrassant. Mais salut, Charlotte Cardin! Allô? Allô, Excuse, Charlotte? Je me mélange. C'est Charlotte Gardien. C'est Ah! ça, hein? Là, il n'y a personne qui a réussi à parler à Charlotte Cardin, on va le dire. On voulait régler ce dossier-là ici. Toutefois, on a trouvé une Charlotte Gardien. Allô, Charlotte Gardien? Allô? Bon matin. Qui habite à Trois-Rivières. Qui donne des cours de yoga. C'est vrai, Charlotte, non? Oui, c'est ça, exactement. Je suis travailleur autonome. Je donne principalement des cours de yoga. Ouais. Et tu as presque la même expérience que Charlotte Cardin, puisque toi, à la fin de tes cours, tu chantes. Oui. En effet, je chante pour faire détendre mes participants à la fin des cours, là, des mantras. Donc, ouais, voilà. Est-ce que des fois, tu chantes du Charlotte Cardin, Charlotte Gardien? Non. Je chante dans mon auto, là, du Charlotte Cardin, mais pas dans mes cours. Non. Tant qu'à avoir Charlotte Cardien, là. Là, j'y ai dans tous ces états. Là. Moi, je comprends plus trop. Là. Qui a eu l'idée? Désolé. Des fois, je participe pas tant que ça au brainstorm, mais des fois, invitez-moi. Il n'y a pas eu de fin à notre concours qui va parler à Charlotte Cardin. OK. Mais il y a quand même des êtres de lumière autour de nous, des Charlotte Gardiens qui méritent. Oui, Regarde, mais elle Charlotte a est fait super fine. du yoga. Du yoga avec des chante chèvres, après. on dirait même. Non? Comment? Est-ce que c'est du yoga avec des chèvres? Tu sais, ça existe, ça? Non, on m'a déjà demandé de remplacer une prof de yoga qui allait donner ce cours-là au centre d'achat à Trois-Rivières, mais j'ai dit que j'étais pas assez à l'aise, honnêtement. Non. Et ça fait combien de temps que tu es maître yogiste? Ça fait depuis 2018 que j'ai fait ma formation, ma certification, puis que je donne des cours dans des centres de loisirs, dans des organismes, des résidences, plein de places. Est-ce que tu connais un petit peu Patrice Bélanger? Voudrais-tu lui souhaiter bonne fête? Ou... Oui, allô Patrice, bonne fête. J'ai écouté les 3 premières saisons là, de Survivor. Là. J'ai pas eu le temps de commencer la nouvelle. Mais c'est parfait. Écoute, ça se trouve très bien en rattrapage sur Crave. À tout moment, t'embarques, ma chère. Puis tu vas voir, après, ça va être un beau contraste avec la zénitude du yoga. Ça va te stresser bien correct. Tu vas avoir besoin de ton yoga après pour te ramener les chakras. Charlotte Gardien, t'es comme la vraie Charlotte Cardin qui est fan aussi de Survivor. Oui, elle a arrêté à saison 3, elle aussi. Ben, pas eu le temps avec la tournée. Fait que bref, merci beaucoup, Charlotte, de nous avoir filé good ce matin. Ça fait plaisir. Bonne fête encore. Salut, Charlotte. Merci beaucoup. Bonne tournée en Europe. Hein? Fait que ça, c'est fini, cette affaire-là de concours de qui va parler à Charlotte Cardin en premier. Là. Elle veut pas nous parler. Ben correct. Bon. Moi, mercredi, est-ce que je vais parler à quelqu'un qui s'appelle Gitsou? là-dessus. Brûle pas nos punch, toi, là. Hey, mais on vous avait dit surtout avec. Donc, on a mangé du Saint-Hubert un petit peu plus tôt, puis c'est là. Si vous voulez mettre la main sur 2 cartes cadeaux de Saint-Hubert de 100 $, jouez à la devinette, puis envoyez-nous votre réponse. Aussi simple que ça, OK? Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Et il y a Julie qui écrit « Pauvre Patrice avec plein de cœurs multicolores ». Merci, Julie, parce que vous aussi, si jamais vous allez écouter la balado, le premier bonjour que je fais, c'est vraiment... je pense vraiment que je parle à Charlotte. Moi, son premier bonjour, ben oui. Ça se peut encore. Ben moi aussi. Fait que j'ai fait « Salut, Charlotte ». Puis elle fait « Allô, je suis à Trois-Rivières ». Ah bon? Quoi? Hey, ils sont fiers. Là, regardez la face du monde qu'ils savaient. Ils sont Elle s'appelle vraiment Charlotte Gardien. Oui, on a ça de le compris. OK.
Bon, allez-vous comprendre cette devinette qui peut vous donner 2 cartes cadeaux de Saint-Hubert de 100 à travers toutes les bonnes réponses au 6-12-13. Oh, OK? Parce qu'on a mangé ça ce matin, puis c'est toujours ce qu'on fait. C'est pas moi qui l'ai fait. On vous le C'est donne. quelqu'un qui l'a fait, c'est bon. Bon. Parce que j'ai été chargé d'en faire 2 la semaine passée. C'est vrai. Ça m'a mis ses nerfs. Non, là, c'est Stéphane Gouest, notre scripteur. Ah, là, on est revenu dans des Oui. bonnes... Donc, tu peux jouer, là. Mon premier, les lits et les humains en ont une. Ah, c'est bon. Mon second, ce trio de Louis Morissette était comique. Hum. Mon troisième, les si ne les aiment pas. C'est bon, là. Et mon tout French, un joueur des Devils du New Jersey. Ben ouais. Et C'est un des c'est trios. très bon. On cherche qui? C'est le fun d'avoir sa musique. Dites-le nous au 6-12-13. Qu'est-ce qu'on cherche? Puis bonne chance pour le souper du Saint-Hubert. Ça pourrait être réglé, ça. Alors qu'on entend du soleil, ce melting pot cette semaine, là, mais en musique, il fait toujours beau à Rouge. La preuve du Bob Marley. La gang du matin. 107.3 Rouge. Voici la réponse. Ça a joué. Ça veut régler le cas du souper, ma belle Julie. On va aller manger chez Saint-Hubert. Parfait, c'est super. C'est juste que moi, j'ai entendu Charlotte Gardien, là, oui, voir bien. Puis dans la catégorie des cotes là, radio qu'on appelle, qui tombent à plat, là, ça en est une bonne. Ça. Pas à cause de Charlotte. Non, on la mais salue, c'est pas de sa faute. Dans à elle. l'attente qu'on avait de Moi, Charlotte j'étais Cardin. comme toi, puis même chose, quand il a dit bonjour, je suis là, oh, Pat, il est content. Moi aussi, je pense que c'est... J'ai dit, wow, après son accord Arena de Paris, elle parle à la gang. Hey, avec le on avait l'air décalage. plugué. Je trouvais ça malade. Non. Non, Je trouve qu'on a appris beaucoup sur le yoga. Ça rejoint plus notre public cible que de faire des arénas. Tout à fait. Plus de gens qui font du yoga que des arénas. Il y en a plein là, qui nous écoutent, qui vont aller faire leur yoga en Mauricie. Là. C'est sûr. Oui. On a appris qu'elle va passer proche de le faire avec des chefs. J'ai entendu ça dans un centre d'achat, pas plate. Elle donne des cours en ligne. Elle donne des cours en ligne. Ouais. International. Ah, OK. Ah, fait que là, là, je comprends, c'est accessible. Surtout. T'es super fine. Full spam. Ben oui, Nous autres, on absolument. vous a donné donc le même cadeau que Patrice, c'est-à-dire du beau Saint-Hubert à matin. Ça, Merci c'est fin. tellement. Ça, c'est fin. Ben, merci à vous autres Regarde et à la- Alex. Merci de tes Ben oui, tu me passions. Ça fait qu'on en a, nous autres aussi. Et nos auditeurs aussi. Vous avez joué. Donc, mon premier, les lits et les humains en ont une. Ouais. Une tête? Ben oui. Ah, une tête de lit. Quelqu'un s'est essayé avec Ah, une couette, d'accord. mais elle chante moins bien, cette artiste-là. Mon second, ce trio de Louis Morissette était comique. Mec. Oui. Puis mon troisième, les mec. si ne les aiment pas. Et rien. Puis mon tout French, un joueur des Devils du New Jersey. Ça, je savais pas, Tate McRae. Oui, bravo! Et bravo à Émilie Pontbriand et Marie-André Lheureux de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Vous avez chacune une carte cadeau de 100 de Saint-Hubert. Bon Miam, bravo. appétit, Hey. Émilie et Marie-André. Là, c'est excitant, là, t'as 10 000 D'après Vous en toi. avez parlé tantôt, mais là, Oui. moi, je sais pas qu'est-ce que je ferais. Un petit 150 comme vite fait, bien fait, Ça dépend de la journée que tu as. ou on ajoute au magot, absolument. C'est-tu la journée de l'épicerie? C'est-tu la journée où tu viens de payer la veille, tu as payé ta carte de crédit? Tu vas C'est ça. acheter ta ça dépend. Ça va être vraiment. C'est la fête des mères qui s'en vient, puis pas de budget pour ça. Exact. Et ça, puis on l'avait oublié. Mais il n'y a pas comme une game en même temps que la fête des mères? Ouais. Oui. Puis en même temps que Survivor. Aussi. Moi, j'ai un show de musique Dimanche du Canadien, je tenais. Ben, écoute, le dimanche soir. Oh, ça. Pas grave. ben, écoute, il pense à ce qu'il y a dans sa fin de semaine. Hey, ça Mais fait t'as une raison, couple de fois en même temps. matin que t'es plus en ondes. Il est 8h55, on est supposé d'avoir quitté. Quitté, pardon. Ben, je me suis Et un matin, Écoute, Julie, Hey, moi, là, je vais tout vous expliquer mon concours tantôt. Partez, Mais la Julie, gang. ses Ah. premières Parlez de paroles ça. à Marie-Josée ce matin, quand le micro a ouvert, elle a dit « Bon matin, la gang, 4 avril, May the 4th. Fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. C'est Yoda, justement, qui a dit ça en cette journée de May the 4th sur Star Wars. Mais c'est pas ça qu'on va retenir. Au débit où je parle, à l'énergie que je mets dans chaque syllabe depuis que je suis au monde. T'avais juste à faire des bonnes actions si tu voulais une bonne réputation. Bonne fête! Merci, C'est un lendemain Marc-Antoine. de 7e match. À cause de ça, j'ai pas eu de ticket. On a eu une belle fête. Bravo. Puis tout le monde est dans la joie. Hey, Bon absolument. lundi, la gang! Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance.